Ce mec est un roi écarlate niveau calamité, mais il a choisi de devenir un simple troufion, un garde-frontière de bas étage qui se fait non seulement tabasser par ses coéquipiers tous les jours, mais doit aussi supporter les exigences un peu tordues de sa supérieure, une vraie bombe. Et loin de détester ça, il adore. S'il fait tout ça, c'est uniquement pour retrouver sa petite sœur disparue depuis 6 mois. Parce que dans ce monde de chaos, seule l'armée lui permet de collecter des infos et de se déplacer librement. Et tout ça, c'est à cause d'une étrange brume de sang. Partout où cette brume passe, la plupart des humains ne le supportent pas, deviennent fous, furieux et s'en prennent aux autres créatures. Les autres créatures, elles, évoluent directement en monstres terrifiants et bizarres. Les gens les appellent les saints écarlates. Tout ça, c'est la faute à des archéologues qui ont ouvert la boîte de Pandore. Après ça, partout où la brume est passée, les villes sont devenues des ruines. Les gens qui ont perdu leur foyer n'ont eu d'autre choix que de fuir pour survivre. Il y a 3 jours, un message officiel à la radio disait de ne pas paniquer et de rester chez soi, surtout de ne pas sortir. À ce moment-là, on était en voiture avec ma famille. Soudain, on a entendu des coups sur la vitre. « Dégagez la voiture, tout de suite maintenant !» C'était l'armée. Mon père n'a pas pu s'empêcher de râler. Ces politiciens, on ne peut vraiment pas croire un mot de ce qu'ils disent. Ils déployant l'armée et ils osent encore parler de catastrophes naturelles. À ce moment-là, ma sœur s'est rapprochée de moi. « Grand frère, j'ai peur. »« T'inquiète pas, on est là. » Mais le boucan était assourdissant. C'était quoi ce brouillard rouge ? Puis, il y a eu une énorme explosion. Une voiture a été projetée en l'air. Et bien sûr, il a fallu que ça tombe sur nous. Cette voiture se dirigeait droit sur la nôtre. J'ai vite poussé la tête de ma sœur vers le bas. « Baisse-toi !» Boum ! Un bruit énorme. Les 2 voitures se sont encastrées comme un sandwich. « Papa, maman, ça va ?» Mon père a dit que sa jambe était coincée. Mais le pire, c'est qu'on a entendu un rugissement de monstre. Toute la famille a regardé dans la direction du bruit. C'était quoi, ça ? On a vu un monstre gigantesque en train de hurler. L'armée lui tirait dessus sans relâche. Derrière, c'était la panique totale. Des gens fuyaient pour leur vie. « Fuyez, il y a un monstre là-bas !» En entendant ça, mon père a hurlé « Vite, sortez de la voiture !» J'ai défoncé la portière d'un coup de pied. J'ai attrapé ma sœur et je l'ai tirée hors de la voiture. Ensuite, je me suis précipité pour tirer sur la portière passager. « Pars avec ta sœur, laisse-nous !» Mais comment j'aurais pu les abandonner ? « Non, je vais vous sortir de là. » Ma sœur, paniquée, s'est mise à crier « Au secours !» Juste après avoir crié, elle a compris son erreur. Elle a vite mis la main sur sa bouche. Ma mère, en larmes, m'a dit de me cacher. Ils me regardaient tous les deux en souriant. « Sois un homme, prends tes responsabilités. Tu es le grand frère. Prends bien soin de Xiaozieu. » La seconde d'après, quelque chose s'est écrasé sur eux. Ma sœur et moi avons été projetés au loin. C'était un monstre noir. On aurait dit une sorte de chien mutant. Le plus bizarre, c'était la forme des os sous son ventre. Et voilà comment papa et maman nous ont quittés. Mais ce monstre m'avait déjà repéré. J'ai serré les dents, j'ai attrapé ma sœur et on s'est mis à courir, même si elle ne voulait pas vraiment. À ce moment-là, il y avait des explosions partout. On se serait cru à la fin du monde. Il y avait même des monstres volant dans le ciel. Même les avions se faisaient redescendre. Les animaux, les humains, tout le monde devenait fou. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je pouvais seulement tirer ma sœur et courir sans m'arrêter. Les rues résonnaient des cris des monstres. J'entraînais ma sœur, on se cachait comme on pouvait, terrorisés à l'idée qu'ils nous trouvent. Mon cerveau tournait à plein régime. Le supermarché, il y a plein d'abris là-bas. Et plein de provisions aussi. On devrait pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée des secours. En voyant le monstre s'éloigner, j'ai poussé un soupir de soulagement. Enfin, il est parti. Mais la seconde d'après, ma sœur s'est mise à hurler. Des filaments rouges sont apparus sur son visage. Ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y en avait aussi sur le mien. « Xiaozieu, qu'est-ce qui t'arrive ?»« Grand frère, je me sens super mal. » « Qu'est-ce qui se passe ? Ce serait pas à cause du brouillard rouge qu'on a respiré ?» J'ai vite mouillé une serviette avec de l'eau. Et je l'ai pressée contre son nez et sa bouche. La seconde d'après, ma propre mutation s'est aggravée. J'ai si chaud, il y a quelque chose qui essaie de sortir de mon corps. À tout prix, ma sœur s'est inquiétée pour moi. « Grand frère, qu'est-ce que tu as ?»« Rien, grand frère va bien. » J'essayais de toutes mes forces de contrôler la transformation. Mais ça a attiré l'attention d'un monstre tout proche. Ma sœur m'a dit de ne pas lui faire peur. En voyant le monstre s'approcher, j'ai pensé « Merde, on s'est fait repérer. » Je n'ai eu d'autre choix que d'attraper ma sœur et de recommencer à courir. Mais j'ai vite remarqué un truc bizarre. Il y en avait un qui nous barrait la route, puis un autre est sorti de l'ombre. Ma sœur était terrifiée. Elle m'a demandé ce qu'on allait faire. Mais ils ne nous ont pas attaqués tout de suite. On aurait dit qu'ils attendaient quelque chose. J'ai dit à ma sœur de ne pas avoir peur. « Je suis là. » C'est à ce moment qu'un rugissement encore plus puissant a retenti.
C'était un monstre volant. Rien qu'en atterrissant, il a provoqué un bruit énorme et soulevé un nuage de poussière. On dirait bien que c'était le chef de ces monstres. Est-ce qu'on allait vraiment y passer aujourd'hui? Sans hésiter, j'ai tiré ma sœur en arrière. Vite, on se cache à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y en a qu'un dedans. Dehors, c'est beaucoup trop dangereux. On n'a plus qu'à tenter notre chance avec celui-là. J'ai attrapé un bâton et je lui ai foncé dessus. Même s'il a l'air féroce, ça reste juste un chien enragé. Mais la seconde d'après, j'ai vite déchanté. Le bâton s'est brisé net. Le monstre a poussé un hurlement. Je ne m'attendais pas à ce que ce Klebs soit aussi costaud. Je n'avais plus que mes 2 mains et une jambe pour maintenir sa gueule ouverte. La seconde d'après, il s'est pris une flèche en plein dans l'œil. Sauf miracle, il était foutu. Grand frère, ça va? Je suis venu t'aider. J'ai pas trouvé de flingue. Il n'y avait que ça dans le supermarché. Ça va, t'as super bien géré. Mais ce Kleb était super rancunier. Il m'a complètement ignoré pour foncer sur ma sœur. Ça m'a fait flipper. Ma sœur s'est retournée et s'est mise à courir. Je lui ai crié de ne surtout pas se retourner. À ce moment-là, les symptômes de ma mutation empiraient. Pourquoi maintenant, bordel? Ma sœur venait juste de tomber. Et le chien l'avait déjà rattrapée. C'est peut-être le choc, mais le mur à côté de moi s'est tout simplement pulvérisé dans ma main. On pouvait voir les barres d'armature à l'intérieur. J'ai balancé le morceau de mur directement sur le chien. Il s'est pris le bloc en pleine poire. Heureusement, j'étais arrivé à temps. Toute saloperie qui s'en prend à ma sœur doit crever. Et là, je me suis déchaîné sur le clébard. Je le frappais comme un fou. Ma sœur, en me voyant dans cet état, m'a appelé en urgence et m'a pris dans ses bras. « Grand frère, qu'est-ce qui te prend ?»« Arrête, ne fais pas ça !»« Ça va, ça va. S'il te plaît, arrête-toi vite. » Mon apparence à ce moment-là l'avait complètement terrifié. À force de m'appeler, j'ai finalement repris mes esprits. « Xiaoju, ça va, je vais bien. Désolé de t'avoir fait peur. »« Frérot, ça va vraiment? J'avais même pas fini ma phrase qu'un autre monstre est apparu derrière Xiaoxu. Je l'ai poussé en vitesse. Danger! C'était un monstre oiseau. J'ai chopé une barre de fer qui traînait et je lui ai foncé dessus. Sale piaf immonde, ne t'approche pas de ma sœur. Ce qui m'a surpris, c'est que j'ai réussi à l'envoyer valser. Attends, cette force, j'ai pu le battre? Je sais pas pourquoi, mais c'est clair que je suis devenu plus fort. J'ai tout de suite dit à ma sœur de trouver une planque. Je vais buter ces monstres. Mais Xiaoxu était un peu inquiète. Mais pas le choix, le gros machin nous a repérés. Je dois les attirer loin d'ici. Ma sœur m'a serré fort dans ses bras. « Grand frère, n'y va pas! J'ai peur que tu sois comme tout à l'heure. » Je lui ai caressé la tête. « T'inquiète, cette fois, je ne perdrai pas le contrôle. Toi, tu attends ton grand frère ici. Je reviens te chercher tout de suite, d'accord ?» Ma sœur a été très sage, mais elle m'a fait faire une promesse. « Promets-moi de revenir sain et sauf. » Bien sûr, fais confiance à ton grand frère. Et je suis sorti. Si je ne me trompe pas, chasser ces monstres et absorber leur énergie sanglante, mais ça me rend plus fort. Toi, ton énergie doit être encore plus grande, pas vrai? Si je t'élimine, je devrais avoir assez de puissance pour protéger ma famille. Alors, crève, mais ce salopard a envoyé des petits monstres à la place. Apparemment, je ne vaux même pas la peine que tu te salisses les mains. Très bien, je vais les buter un par un jusqu'à toi. J'ai défoncé la tête d'un monstre, mais la seconde d'après, une autre bestiole m'a mordu à l'épaule. J'ai poussé un hurlement et mon aura a explosé d'un coup. Les 2 monstres ont été projetés au loin. Et mes mains, elles aussi ont muté. C'était comme si j'avais enfilé des griffes de monstre avec une énergie noire et rouge qui pulsait autour. C'est donc ça, la sensation de puissance? C'est génial, à partir de maintenant, c'est l'heure de la chasse. Mais à ce moment précis, un avion militaire est passé et a largué une bombe. Le chef des monstres a poussé un rugissement. Une énorme explosion a retenti et une épaisse fumée noire est montée vers le ciel. Mais ils ont bombardé dans le vide. Les monstres n'avaient rien, et moi non plus, bien sûr. J'ai rugi et j'ai utilisé ma vitesse pour commencer à les massacrer. J'avais l'air en piteux état. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai tout de suite pensé à ma sœur, Xiaoxu. Mais tout ce qui restait, c'était une poupée de chiffon. Puis, la mutation de mon corps a commencé à disparaître. J'avais perdu ma sœur. Xiaoxu, je suis désolé. Ton grand frère est arrivé trop tard. Où es-tu passé? Papa, maman, je vous ai déçus. Je n'ai pas su prendre soin de Xiaoxu. Je me souviens vaguement du bombardier qui approchait. Je regardais mes mains, qui n'étaient plus humaines. Comment mes mains sont devenues comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? La bombe se rapprochait de plus en plus. J'ai crié à ma sœur de ne pas approcher. C'est trop dangereux. Et puis, l'explosion. J'ai entendu le bruit des pales d'un hélicoptère. Il y a des survivants ici, allez voir. Celui-là est déjà infecté, laissez tomber. La fille là-bas, ramenez-la et vite. Ces monstres vont bientôt revenir. Je ne pouvais que regarder l'hélicoptère s'éloigner, impuissant. Mais c'était une bonne chose. Xiaoxiu était en sécurité. Grand frère, pourquoi tu ne viens pas me sauver? J'ai vu Xiaoxiu au milieu des flammes.
Mais quand j'ai tendu la main pour l'attraper, elle s'est évaporée. Je me suis réveillé en sursaut. Ce n'était qu'un rêve. Merde, encore ce cauchemar. Xiaoxu, ça fait 6 mois. Où est-ce que tu peux bien être? Heureusement, je n'ai pas été démasqué. Quand Xiaoxu a été emmenée par ses gens, j'ai cherché parmi tous les réfugiés de la région. Mais elle reste introuvable. Pour retrouver ma sœur, je me suis engagé dans l'armée, dans l'unité la plus merdique qui soit, la patrouille frontalière comme simple soldat de base. Dans ce monde de chaos, il n'y a que l'armée qui donne le droit de collecter des infos et de se déplacer. Ici, le poste de garde de la frontière de la cité de la Roche-Écarlate, capitaine. Désolé, je prends mon poste en retard. Le capitaine a levé le pied et m'a collé un coup de pompe aux fesses. Espèce de crétin, t'étais encore parti glander où? C'est toi qui devais prendre la relève. Regarde-moi ce retard! Encore cette bleusaille de merde. Capitaine, je suis désolé. Je me suis dépêché de grimper à la tour de guet. J'ai entendu la voix du capitaine en bas. Yan Hao. Dès que les gros bonnets arriveront, on pourra plier bagages. Oui, capitaine. Et si tu me fous le bordel, je te jure que tu vas le regretter. Il y a 6 mois, le fléau écarlate a éclaté. La plupart des villes sont tombées en ruine, devenant le terrain de chasse des monstres. Avec le brouillard rouge est apparue cette mystérieuse tour, la flèche écarlate. Les humains survivants n'ont eu d'autre choix que de se cacher. À l'intérieur des frontières, loin de la tour et du brouillard. Est-ce que le machin est toujours là? Dehors, il y a les forces spéciales, alors... Notre boulot à la frontière, c'est de la rigolade. Si même eux n'arrivent pas à tenir, qu'est-ce que nous, de simples patrouilleurs, on pourrait bien faire? Les 2 autres pensaient que le capitaine était juste un gros parano. Mais c'est la fameuse unité Keyun. Qu'il puisse échouer? Vous plaisantez, capitaine? En chemin, ils ont écrasé des monstres comme si de rien n'était. Moi, j'étais assis tranquillement sur la tour de guet. Décidément, même après tout ce temps, je déteste toujours autant l'odeur de ce brouillard sanglant. Il éveille les instincts sanguinaires primaires des créatures, les poussant à s'entretuer. Soudain, j'ai remarqué que le brouillard se dissipait. Non, il y a quelque chose qui fonce droit sur nous. Capitaine, il y a un problème? Regardez. Quel problème? Arrête de t'affoler pour rien. Le brouillard, il déferle sur nous. Capitaine, c'est l'unité spéciale. On voyait 2 types en train de faire la course avec le brouillard. Chef, qu'est-ce qui s'est passé? Rentrez vite. La seconde d'après, les 2 hommes ont poussé des cris d'agonie. Le capitaine a hurlé dans sa radio. Tout le monde, repli immédiat. Mais à l'instant suivant, une griffe a agrippé ses vêtements et l'a soulevé de terre. Le capitaine s'est dit que c'était la fin. Il a cru voir la grande faucheuse lui faire signe. De ma position en hauteur, je regardais en bas. Un torrent de brouillard sanglant recouvrait complètement le sol. On n'entendait que les cris qui en provenaient. « Courez! Ils arrivent !» J'ai sauté d'un bond. J'ai écrasé un monstre au sol en atterrissant. Le monstre à côté de moi a rugi dans ma direction. Mais je ne suis plus le même qu'il y a 6 mois. Ce genre de pack d'XP gratuit, je ne vais pas me priver. Très vite, j'ai buté le 2e. Ensuite, l'absorption. Parfait. Après ça, je suis devenu un peu plus fort. Je me demande ce qui se passera si j'en absorbe quelques autres. J'ai regardé les 6 bestioles qui m'encerclaient. Loin de flipper, j'étais même plutôt excité. Allez les gars, ne me décevez pas, mais la seconde d'après, un éclair a fusé juste derrière mon dos. Les monstres ont été pulvérisés en 1 seconde et merde, c'était une meuf armée qui m'a piqué mes kills. La nana s'appelle Song Rui, capitaine de l'escouade d'intervention sanguinaire. Oh merde, je me suis dit, c'est quelqu'un des forces spéciales. Il faut vite que je reprenne ma forme humaine pourvu qu'elle n'ait rien vu. N'en laissez aucun, nettoyez-moi tout ça. Et là, 2 canons se sont braqués sur moi. J'ai tellement flippé que j'ai levé les mains directes. Mais ils ont quand même ouvert le feu, sauf que j'ai rien eu. En fait, je m'étais fait des films pour rien. Ils visaient le monstre qui était juste derrière moi. Cible éliminée. Song Rui m'a regardé de haut. Où est ton arme? Patrouilleur. Là, j'ai su que j'étais foutu. Mais faut avouer, cette nana est sacrément canon. Toute l'escouade replie sur la ligne de défense temporaire. Sans l'autorisation du commandant Song, personne n'entre. Song Rui regardait les stats sur sa tablette. 37 victimes au front. Parmi eux, 2 morts dans l'escouade d'élite Croque de sang et 30 morts dans la patrouille. Voilà le rapport des pertes pour cet incident. Alors, pourquoi vous me retenez? Je suis aussi une victime, merde. Tu as quitté ton poste sans autorisation pendant 2 heures. L'émeute de la brume de sang s'est déclenchée juste après ton retour. Pourquoi? Tu ne crois pas que tu as besoin de t'expliquer? Putain, cette meuf est trop perspicace. Il faut que je trouve un moyen de la baratinard. J'étais juste en train de piquer un roupillon dans les ruines à côté. J'avais prévenu notre capitaine. C'est là qu'un de mes coéquipiers m'a planté un couteau dans le dos. Commandant, ce mec est toujours en retard en mission. Le capitaine le couvre à chaque fois. Putain, qu'est-ce que tu racontes? Toi, je vais te buter. Et arrête d'accuser le capitaine. Song Rui, en entendant ça, a commencé à analyser la situation. On dirait que votre unité de patrouille a pas mal de problèmes.
À ce moment-là, le capitaine qui se faisait soigner a éternué. Capitaine, ça va? Le médecin a répondu d'un ton neutre. Rassurez-vous, il ne va pas mourir. Tous ses examens sont normaux. Bon, vu la tête du médecin, c'est une réaction normale. Song-Rui a sorti mon dossier. Ton dossier indique que tu as passé l'entraînement de base il y a seulement 3 mois. Pendant le combat de tout à l'heure, même notre unité d'élite a perdu 2 hommes. Comment t'as fait pour survivre? Elle me cherche ou quoi? J'ai eu la trouille. À l'école, je faisais de l'athlétisme. C'est pour ça que mes jambes sont plus rapides que la moyenne. Quand j'ai vu la brume rouge déferler, j'ai été le premier à décamper. Si tu as si peur de mourir, pourquoi avoir rejoint l'armée? Tu aurais un autre objectif? Un objectif? Bien sûr que j'en ai un. Pendant ces 6 mois à chercher Xiaoxu, j'ai tué et absorbé sans arrêt des monstres de bas niveau. J'ai peu à peu appris à contrôler ma transformation et à redevenir humain. Pendant 6 mois, j'ai évité les gens tel un loup solitaire, fouillant chaque ruine avec la méthode la plus bête, cherchant le moindre camp de survivants. Tu es un soldat, mais tu es lâche, tu as déserté ton poste et tu n'as rien signalé. Tu sais ce que tu risques? Non? Vous allez me flinguer? Puis elle s'est approchée de mon oreille et a chuchoté. Et tes mains? C'était quoi ce délire? J'hallucinais, elle avait vraiment vu. Tous ces mensonges que tu as inventés, c'était pour cacher quoi? Quel est ton véritable objectif? Au même moment, une énorme explosion a retenti dehors. Song-Rui a cru à un tremblement de terre, mais je savais que c'était autre chose. Cette sensation familière, je me suis levé d'un bond et j'ai couru dehors. Vite, barrez-vous! C'est une horde de monstres qui approche. Song-Rui était sidéré. Il se tire devant moi? La seconde d'après, elle m'a cloué au sol. Tu crois que je suis invisible ou quoi? Et là, le sol sous moi a commencé à se fissurer. Chef, ça craque. Allez-y, mollo, s'il vous plaît. Ah, il va me tuer. Au secours. À part Song-Rui, tout le monde a été complètement sonné par la chute. On est où là? Lieutenant, il fait trop sombre ici. Préparez l'éclairage. Oui. Toi, t'es vraiment un chat noir. Il n'arrive que des merdes quand t'es là. Tu pourras te plaindre quand on sera sorti d'ici vivant, ok? Hein? On ne peut plus sortir. Si, on peut. Sous la lumière des lampes, on a réalisé qu'on était dans le labyrinthe d'un nid de monstres. Tout le monde, gardez votre calme. Vérifiez vos armes, maintenez la formation, ne laissez pas de trou à l'arrière. Soudain, j'ai entendu un courant d'air. Ça m'a alerté. Quoi? Il y a du vent par là-bas? Du vent? Ça veut dire qu'il y a une sortie. Je vais voir. Il y a vraiment du vent? Yanao? T'es peut-être bon à rien, mais pour ce qui est de te sauver la peau, t'es un champion. Commandant, il y a du vent par ici. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est qu'un monstre était apparu juste derrière lui, montrant ses crocs, prêt à passer à table. Il y a sûrement un chemin par là? Baisse-toi! Une balle a fusé, touchant le monstre, le patrouilleur est tombé sur le cul de peur, le liquide de ce scarabée est corrosif. Ne les laissez pas approcher, et obéissez aux ordres, pas d'initiative personnelle. Patrouilleur, Song-Rui s'est tourné vers moi. On dirait que tu es très doué pour éviter les risques, Yan Hao. Quand on sera sorti, tu m'expliqueras tout ça en détail. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Elle connaît mon secret, mais elle ne l'a pas révélé directement. Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? C'est alors qu'un bruissement s'est fait entendre tout autour. On dirait que quelque chose approche. Ce sont les mêmes bestioles que tout à l'heure. Putain, pourquoi il y a autant d'insectes? On est dans la merde. Ces bestioles ont toutes l'air prêtes à nous dévorer. On aurait dit qu'elles attendaient le dîner. Song-Rui et ses hommes ont direct ouvert le feu. On a commencé à se replier en tirant tout en courant. Soudain, j'ai eu un pressentiment. Je me suis arrêté. Song-Rui m'a crié de continuer à courir. Je lui ai dit, on dirait que la nuée d'insectes s'est arrêtée. Regardez devant. Un insecte gigantesque nous barrait la route. C'est un boss. Et en plus, il est en train d'absorber la brume rouge. Mais la seconde suivante, il a transformé la brume rouge en une boule d'énergie. J'ai crié à tout le monde de faire gaffe. Ce truc est super dangereux. Song-Rui a tiré une balle sur le boss. Le gros insecte a fini de charger et a tiré. Une détonation a suivi. Le tir de Song-Rui a frappé le monstre en plein dans le mille. Au même moment, la boule d'énergie crachée par le monstre arrivait droit sur Song-Rui. J'ai hurlé « Pousse-toi !» Heureusement, je suis arrivé à temps. J'ai balancé un direct dans la boule d'énergie, puis j'ai absorbé toute sa puissance. Yan Hao, si on s'en sort vivant, je te promets de tout expliquer. Mais je remarque que l'endroit où Song-Rui a frappé le gros insecte commence à se fissurer. Song-Rui s'inquiète. Même mes attaques ne fonctionnent pas. Yan Hao, t'as vraiment un plan? Fais gaffe! Mais moi, j'étais super confiant. Des bestioles comme ça, si j'en ai pas tué 1000, j'en ai bien buté 800. Classe souverain, hein? Comme l'autre type. Pour info, les niveaux des monstres, du plus bas au plus haut, sont classe vestige, classe molosse et classe souverain. Puis viennent les classes colossales et calamités. Juste après, je bondis en l'air en hurlant « Crève, ordure !» Sous mes griffes acérées, je lui ai transpercé le corps sans le moindre problème.
Je me demande quel boost je recevrais si je t'absorbais. J'atterris un peu déçu de mon attaque. Punaise, il est solide. N'importe quelle autre bête anormale aurait déjà volé en éclats. Avec cette taille immense, on dirait un char d'assaut blindé taille XXL. Tu as dû bouffer pas mal de tes congénères, toi. Il a direct lancé une contre-attaque, mais je l'ai esquivé facile avec une roulade, en me moquant même de sa lenteur. À mon avis, il a mis tous ses points d'amélioration en défense. Tant mieux, ça en fait juste une cible mouvante sur mesure, mes collègues étaient sur le cul, il avait l'impression de rêver. Le gars que tout le monde victimisait était en fait un boss caché. Mais c'est qui ce type? Impossible, c'est pas lui qui court plus vite que son ombre et qui est le plus trouillard de tous? C'est là que la voix de Songrui retentit. Il vient du gouvernement uni de Su-I, un sujet d'expérimentation secret conçu pour combattre les bêtes anormales. Le mec qui a mis 3 mois à passer l'entraînement de base et qui fuit le danger plus vite que n'importe qui, c'est lui, le sujet d'expérimentation? Oui, c'est exactement ça. Alors, capitaine, vous le saviez depuis le début? Non, j'ai confirmé son identité seulement quand il a bloqué l'attaque de la bête pour moi tout à l'heure. C'est le sous-officier de l'escouade externe Lin Yongji. Mon cerveau s'est mis à tourner à plein régime. Le SUV a vraiment des sujets d'expérimentation comme ça? Ou est-ce que le capitaine Songrui me cache quelque chose? Il s'est échappé du laboratoire et a réussi à s'infiltrer dans la patrouille frontalière. Alors, l'incident de la brume rouge de la dernière fois, c'était à cause de Yan Hao? On ne peut pas exclure cette possibilité. C'est pour ça que je dois enquêter sur lui. C'est un secret défense dessus. Tout ce que vous avez vu ici, bien et entendu, ne doit pas être révélé au monde extérieur. C'est bien clair? Oui, mon capitaine. Le patrouilleur pense, waouh, le capitaine est vraiment malin. Pff, elle les a embobinés avec n'importe quoi. À ce moment-là, le gros insecte crée une autre boule d'énergie et me la balance dessus. Je l'esquive sans effort. Mais juste après, je pige. Oh merde! La boule d'énergie fonce droit sur Songrui et les deux autres, écartez-vous! La boule s'écrase au sol dans une énorme explosion. Quand la fumée se dissipe, Songrui est indemne et prend même une pose super stylée. Je parie que vous, devant vos écrans, vous êtes déjà sous le charme. Mon collègue est là, à bout de souffle, il n'arrive pas à croire qu'il est encore en vie. En fait, c'est Lin Yongji qui l'a protégé. Capitaine, votre jambe? T'inquiète, j'en mourrai pas. Mais vous êtes des forces spéciales. Pour un simple patrouilleur comme moi, mais Lin Yongji pense que échanger une jambe contre une vie, c'est plutôt une bonne affaire. Mais votre mission, c'est pas de combattre les bêtes anormales. Vous perdez une capacité de combat précieuse pour moi. Je ne suis pas devenu militaire juste pour buter ces saletés de bêtes. Je suis là pour protéger. En tant que dernier bouclier de l'humanité, je ne peux abandonner personne. Un soldat comme ça force le respect. Pendant ce temps-là, je me fais projeter dans les airs et je m'écrase lourdement au sol, boum boum boum. Et là, l'armure rouge sur ma main commence à disparaître. Merde, l'énergie de la brume rouge est épuisée. J'arrive même plus à maintenir ma transformation partielle. Mais ce perce armure de classe souverain, lui, il pète encore la forme. C'est donc ça la classe souverain? Un peu galère quand même, il pousse un rugissement de colère. Il m'attaque sans aucune hésitation. Au dernier moment, un grand boom retentit au-dessus de sa tête. C'était Songrui qui est passé à l'action. Ah, les femmes, toujours à faire les dures. Yanao, t'as pas intérêt à mourir ici, tu as encore beaucoup de choses à nous expliquer. Et la seconde d'après, un truc bizarre se produit. Le perse armure s'est mis à rire aux éclats, Songrui en a eu des frissons. Il rit? Ne me dis pas que... Et bien sûr, la brume rouge a commencé à jaillir des grottes. Ce réseau de galeries lui permet de faire venir facilement la brume rouge d'ailleurs et de l'utiliser pour recharger ses batteries. Juste après, ses blessures commencent déjà à se refermer. À ce rythme, il va bientôt retrouver toute sa puissance. On dirait bien que la brume rouge qui a surgi de nulle part tout à l'heure, c'était aussi son œuvre. Ensuite, il a tourné son regard vers moi. Yan Hao. On ne peut pas le tuer, il faut battre en retraite maintenant. Non, il doit crever ici et aujourd'hui. Il peut se régénérer avec la brume rouge. Mais moi aussi, le fait qu'il invoque la brume rouge, ça m'arrange bien. Pour l'instant, il ne peut pas bouger. C'est le moment parfait pour attaquer. Songrui s'inquiète. Si ça rate, tu pourrais y rester. Je lui réponds, j'ai frôlé la mort un nombre incalculable de fois. Une de plus ou de moins, Songrui finit par céder. Mais on n'a qu'une seule chance. Elle vise à nouveau le perse armure. Je vais utiliser toute ma puissance pour t'aider à briser la carapace sur sa tête. Saisis ta chance et détruis son cerveau. C'est notre seule façon de le battre. Un tir de super énergie, c'est maintenant. Dans un grand boom, la carapace sur la tête du perse armure se brise en morceaux. Et pile à ce moment-là, j'apparais sur sa tête. Le perse armure est complètement pris au dépourvu. Aussitôt, je l'attaque comme un déchaîné avec ma griffe spectrale des 9 yin.
Le père Sarmur pousse des cris de douleur et la corne sur sa tête commence à se fissurer. Songrui regarde la scène sans ciller. Est-ce qu'on a réussi? Elle n'en était pas sûre non plus. La seconde d'après, une énorme explosion retentit et je suis projeté en arrière. À ce moment-là, la tête du père Sarmur avait complètement volé en éclats. Je m'écrase lourdement par terre, Songrui se précipite vers moi. « Yan Hao, ça va ?» Et c'est là que la photo que j'avais sur ma poitrine est apparue. « C'est une photo ?» Dans ma main, je tenais un cristal noir. Mon autre main était transpercée par ce même cristal. Où suis-je? C'est qui ça? On dirait que c'est moi. Bizarre. Pourquoi je n'arrive pas à contrôler mon corps? Ah, je vois. Je me suis complètement bestialisé. Alors, c'est quoi ce délire? L'enfer? Ou le film de ma vie qui défile? Et c'est quoi ce truc qui ressemble à de l'ADN? Et puis, je me rends compte que je peux bouger. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir quelque chose sur la poitrine. Mais attends, c'est pas le truc qui était à l'intérieur de la bête colossale de tout à l'heure? On dirait modèle. C'est une sorte d'énergie. Elle était dans ma main à l'instant. Comment elle s'est retrouvée sur ma poitrine? La seconde d'après, j'étais complètement sous le choc. Ce truc était en train d'absorber la brume rouge. Non seulement ça l'absorbe, mais ça peut aussi la stocker. Même si j'absorbe encore plus de brume rouge qu'avant, pour une transformation bestiale plus puissante, je n'aurai plus à m'inquiéter de perdre le contrôle. C'est comme une assurance. Quand je pète un câble, ça récupère la brume rouge dans mon corps et ça me rend ma lucidité. Du coup, je peux maintenant absorber les bêtes mutantes sans aucune retenue pour évoluer et devenir plus fort. Plus besoin de compter mes kills à chaque fois. Mais bon, rien n'est jamais gratuit dans la vie. Merde, la capacité de stockage de ce nouveau cristal est limitée. À ce rythme, il va exploser. Puis, j'ai eu un éclair de génie. C'est vrai, la technique du gros scarabée consomme une tonne de brume rouge. Si je peux l'absorber, je dois pouvoir la concentrer au même endroit. La brume rouge a déferlé dans mes yeux et j'ai crié « Découpe !» Et voilà que je me suis mis à créer un Rasengan de Naruto à mains nues. Pendant ce temps, devant la chambre 324, le capitaine Song s'occupait de la jambe de l'adjudant Lin, mais Songrui ne pouvait rien y faire de plus. En tant que soldat, il était déjà préparé à ça. Tu n'as pas à te sentir coupable. Capitaine Song, c'est quoi cette histoire avec Yan Hao? Je n'ai jamais entendu parler de sujet d'expérimentation à la SU. Le cas de Yan Hao est top secret. Repose-toi bien et ne te mêle pas du reste. J'ai déjà demandé au quartier général ton transfert au service de la logistique. À partir de maintenant, tu vas pouvoir te la couler douce. Je ferai mon rapport sur cet incident à votre père, le chef d'état-major Song. Je suis sûr qu'il saura quoi décider. Adjudant Lin, qui est votre supérieur au juste? À compter de maintenant, vos autorisations de communication sont suspendues. Restez ici et ne bougez pas. Sur ce, Songrui est sorti, le visage sombre. Où était Yan Hao? Il est dans la chambre 314. Viens avec moi. Elles sont vite arrivées devant la porte de la chambre 314. Toi, tu montes la garde à la porte. Personne n'entre sans mon ordre. Mon orbe des démons à queue était presque prêt quand Songrui est entré. En voyant la dangereuse fluctuation d'énergie dans ma main, elle a crié « Yan Hao, qu'est-ce que tu fabriques? Pousse-toi vite !» J'ai pas eu le choix, j'ai dû la dissiper. La puissante énergie m'a projeté en arrière. Songrui s'est jeté au sol en vitesse. L'énergie est passée juste au-dessus de sa tête, filant par la porte comme un frisbee. Le soldat de patrouille est tombé sur le cul, terrifié. L'escalier de l'hôpital a été transpercé. Le disque d'énergie a ensuite traversé le deuxième bâtiment, puis le troisième. À cause de la dispersion de l'énergie, ce troisième bâtiment a été carrément coupé en deux. L'adjudant Lin regardait ce trou béant complètement ahuri. Le bâtiment abandonné a été transpercé. C'est Yan Hao qui a fait ça? Songrui. Combien de temps comptes-tu étouffer cette affaire? Le soldat de patrouille était au bord des larmes. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Au secours, c'est trop flippant. Je veux pas mourir. Songrui aussi avait des sueurs froides. C'était la technique du scarabée de tout à l'heure. Pourquoi Yan Hao n'utilise pas son armure bestiale alors qu'il peut directement canaliser le pouvoir de la bête? Puis elle s'est tournée vers moi. Yan Hao, tu me dois pas mal d'explications. On est donc monté sur le toit de l'hôpital et je lui ai tout raconté. Donc si je comprends bien, non seulement tu peux absorber l'énergie des bêtes mutantes, mais tu peux aussi apprendre leurs capacités. Non seulement ça, mais je peux aussi absorber plus de brume rouge et la stocker. Et le cristal a l'air de pouvoir s'auto-réparer. Songrui s'est caressé le menton de sa main délicate. Tu as vraiment beaucoup de cordes à ton arc. C'est vrai, j'ai obtenu leur force et leur capacité, mais je risque aussi de devenir comme eux petit à petit. Un type comme moi peut-il encore être considéré comme un véritable être humain, capitaine Song? À vos yeux, je suis quoi, au juste? Mais Songrui, avec son intelligence émotionnelle, a répondu « Tu es toi, une existence unique, humain ou monstre. Ça dépend de la façon dont tu utilises ce pouvoir. Ta force est à la fois une catastrophe et une arme. Maintenant, tu as deux choix. Le premier, rejoindre les lames de sang.
Devenir une recrue dans mon escouade. Le deuxième choix, être classé comme une menace et être éliminé, comme n'importe quelle autre bête mutante. M'éliminer? J'ai ricané en entendant ça. Tu penses vraiment que les troupes actuellement en ville ont les moyens de me battre? C'est vrai que pour l'instant, je ne peux rien contre toi. Mais si tu penses pouvoir affronter la SU tout seul, tu es bien trop arrogant. Rejoindre mon escouade ne peut que être bénéfique. Identité, renseignements, ressources, je m'occuperai de tous tes problèmes. Cette femme, voyant que les menaces ne marchaient non pas, a commencé à jouer la carte de la séduction. Mais je ne crois pas aux cadeaux qui tombent du ciel. Une menace dont le pouvoir est incontrôlable qu'elle vient à peine de rencontrer. Et elle était déjà prête à se charger de mon cas, le prix à payer doit être élevé. Mettre autant d'efforts pour me recruter, tu n'aurais pas un autre objectif en tête? Tu es malin. Pour une certaine raison, j'ai effectivement besoin de toi. Mais tu dois croire que nous ne sommes pas ennemis. Tu peux aussi voir ça comme un marché. Puis, elle a sorti une photo. Hein? Comment t'as eu cette photo? Ne me sous-estime pas. Si je veux enquêter sur ton passé, c'est un jeu d'enfant. Du moment que tu rejoins l'ordre, je mobiliserai le réseau de renseignement du plus haut niveau pour t'aider à retrouver ta sœur. Cette condition, je ne pouvais pas la refuser. Chercher à l'aveuglette tout seul a ses limites, après tout. Comme elle l'a dit, en obtenant un statut et un grade plus élevé dans l'armée, je pourrai enquêter dans plus d'endroits et mes actions seront plus faciles. Marché conclu. Mesdames, ma chère capitaine, puisque vous avez tant besoin de moi, une petite augmentation de salaire ne serait pas de refus, non. Après tout mon ancien salaire est passé dans la recherche de ma sœur. J'ai essayé de prendre un air le plus niais possible. Soldat de 2e classe Yan Hao, en tant que capitaine des lames de sang, je t'approuve en tant que soldat de réserve. Ton salaire et tes avantages seront au plus haut échelon. Maintenant, va me faire les papiers et que ça saute. À vos ordres, capitaine, je vais immédiatement au poste de patrouille pour faire la transition. Ah, au fait, j'ai payé les dédommagements pour l'hôpital que tu as détruit. Ça ne presse pas, mais ce sera déduit de ton salaire plus tard. En entendant ça, j'ai déchanté. Mon pognon, je trouverai un moyen de te sauver. Il fallait bien que je paye au final. Elle a regardé mon dos en pensant « Mon intuition me dit qu'il détient la clé pour redevenir humain après s'être transformé en bête. » Le bâtiment du quartier général de la patrouille. Le soldat de patrouille de tout à l'heure faisait aussi son rapport en même temps que moi. Il y avait un truc qui me chiffonnait. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander « Quoi? Toi aussi, tu vas dans l'unité spéciale ?» Le capitaine Song et l'adjudant Lin ont de grands espoirs pour moi. Bon, c'est vrai que je rejoins le service de la logistique, mais frérot Yan Hao, on pourra se serrer les coudes plus tard. Le plus gênant, c'est que, comment il s'appelle ce type déjà? J'ai l'impression de ne jamais y avoir prêté attention. À ce moment-là, le soldat a fait un signe de la main. « Hé, capitaine Jia !» Il va bien. Ce gaz, franchement, même avec des béquilles, il est encore là à se rendre utile. Mais l'ambiance a l'air un peu bizarre, non, vieux Jia? À l'époque, tu m'as giflé pour cette muette, et maintenant te voilà comme un chien errant à supplier notre garde urbaine pour la pension de ton coéquipier. Et en plus, Hua Luo lui a foutu un coup de pied. Le type qui le frappe, c'est Chichi, le capitaine de la garde urbaine, Zhangxi. Les patrouilleurs n'ont pas pu supporter ça et se sont direct jetés sur eux en gueulant « Bande d'enfoirés !» Ça a surpris les deux agresseurs, mais il s'est vite retrouvé plaqué au sol. « Espèce de connard! Lâchez le capitaine Jia !» Zhangxi a attrapé le capitaine Jia par le col avant de lui cracher dessus. « Mets-toi à genoux et lèche-moi ses chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. » Sinon, il a menacé le patrouilleur maîtrisé. « Je pète le bras de ce gamin et je te le donne comme béquille. » Le capitaine Jia a serré les dents. On voyait bien qu'il était en plein dilemme. Lentement, il a commencé à s'agenouiller. Mais avant même qu'il ne touche le sol, je l'ai relevé. C'était quand même mon ancien chef. Je lui ai dit de ne pas s'agenouiller. « Capitaine Jia, vous m'avez pas mal aidé par le passé. Cette fois, c'est à mon tour de vous rendre l'appareil. » Et là, j'ai déclaré avec assurance « Aujourd'hui, moi, Yan Hao, je suis là. Si quelqu'un ose toucher à un seul cheveu du capitaine Jia, je lui brise les os et je m'en sers comme bois de chauffage. » Les mecs étaient tous abasourdis. Quelle grande gueule! Il se prend pour qui, ce type? Les 4 se sont rués sur moi en parfaite synchronisation. Tu cherches la merde? Mon regard a changé, j'ai légèrement fléchi les genoux pour prendre une posture d'attaque et j'ai balancé un coup de pied dans le menton d'un des types. Ensuite, mon coude a eu un contact très intime avec un autre type. Juste après, j'ai défoncé la cuisse du 3e. Le bruit de l'os qui se fissure était strident. Et pour finir, un dernier coup de poing dans le bide du 4e qui s'est encastré la tête dans le mur. Ces quelques lopettes ne me suffisent même pas pour m'échauffer. Mais l'autre n'était pas du genre à flipper. Notre capitaine est un guerrier de niveau 1. T'as osé nous attaquer et t'es un homme mort. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est que Zhangxi était complètement sous le choc. 4 secondes? Comment ce gamin peut-il être aussi rapide? Aussitôt, il a dégainé son flingue. Espèce de déchet de la patrouille, tu oses t'opposer à la garde urbaine?
Crois-moi ou non, Je te crois. La seconde d'après, j'ai esquivé sans problème 3 balles et j'ai attrapé son arme en un éclair. Mais ta cadence de tir est bien trop lente. À peine avais-je fini ma phrase, ayant que son flingue s'est pulvérisé dans ma main. Trop faible, ça ne vaut même pas 1% de la force de Song Rui. Mais Zhang Shi n'a pas lâché l'affaire et a sorti un couteau. Je l'ai encore intercepté sans difficulté. Tétanisé, sa main qui tenait le couteau s'est mise à trembler, alors je lui ai fait revivre un souvenir d'enfance, un petit tour en l'air. Tu disais tout à l'heure que tu voulais que le capitaine Jia s'agenouille, ça lui a fait pisser dans son froc. Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'avertis, Tu oses encore me menacer? Maintenant, c'est ton tour. Je l'ai violemment balancé par terre, au point de créer un petit cratère dans le sol. Apparemment, il n'allait plus bouger pendant un bon moment. Tous les autres étaient pétrifiés. Il a réussi à esquiver des balles et à pulvériser un pistolet de service à main nue. Un corps renforcé par des noyaux de bêtes, et sa force dépasse toutes les attentes. À peine avais-je aidé le capitaine à se relever, qu'ils se sont tous barrés en courant, terrorisés. « Vite, fuyez! C'est un monstre !» Un des patrouilleurs m'a tapé sur l'épaule. « Yann, mec, t'étais un vrai dieu de la guerre, ça va? T'inquiète, je suis solide, j'encaisse bien. Yan Hao, merci. » « Me remercier de quoi, capitaine Jia? Vous avez toujours veillé sur moi. C'est normal que je prenne votre défense maintenant. » C'est la moindre des choses, ni non? Mais il était toujours un peu inquiet. « Et si la garde urbaine te cherche des noises? Ne vous en faites pas, capitaine. Maintenant, Yan Hao et moi faisons partie de l'équipe d'intervention spéciale. La garde urbaine n'osera rien nous faire. En réalité, les formalités de transfert pour la base temporaire de l'équipe spéciale sont déjà terminées. J'ai déjà envoyé ta demande d'intégration au QG et elle a été approuvée. Waouh, c'est super efficace. Ça veut dire que je suis officiellement un membre maintenant? Pas si vite. Yan Hao, le vrai test commence maintenant. Tu dois partir immédiatement pour le quartier général de Lagueville et participer aux épreuves de la division de combat de l'équipe spéciale. L'examen d'entrée du sang écarlate. Mais avec ta force, je suis sûr que tu réussiras sans problème. Compris. Attendez-vous à ce que je pulvérise tous les records. Je n'ai eu qu'à donner un léger coup de poing pour laisser tous les autres candidats bouche bée. Non seulement j'ai battu le record, mais j'ai aussi démoli la machine de test en un seul coup. Pour rejoindre l'équipe spéciale, je suis venu à Lagueville pour passer l'examen. Lagueville est une cité moderne et technologiquement avancée, bien plus développée, c'est ma destination. L'examen aura lieu ici, c'est Lagueville, la capitale de SU, et le QG du sang écarlate s'y trouve également. Le patrouilleur à côté de moi, lui, est un cas un peu particulier. J'ai entendu dire que le rang minimum pour un membre officiel du sang écarlate est des guerriers de classe D. Comment sont déterminés ces rangs de guerriers? Et ce type n'a pas l'air d'un foudre de guerre. Oui, il peut vraiment participer à l'examen du sang écarlate? Le patrouilleur a eu un rire gêné. Ah ah ah, disons que j'encaisse bien les coups. Il rejoint la division logistique. Pas la division de combat, il n'a pas besoin de passer l'épreuve de combat, mais la logistique combat aussi à vos côtés. Tu devras compter sur moi plus tard. Yan Hao, on a pas mal de temps devant nous, alors synchronisons nos infos. Les gens comme moi, capables d'utiliser des pouvoirs spéciaux, sont appelés des guerriers. La puissance de combat d'un guerrier est classée en plusieurs niveaux. S, A, B, C, D, E et F. Le QG a un système d'évaluation spécifique pour ça. Les critères de base sont la force physique et l'endurance. Quant aux bêtes mutantes, de la plus faible à la plus forte, elles sont divisées en classe éclaireur, classe molosse, classe tyran et classe colosse. Et enfin, la classe calamité. Ce sont les 5 niveaux. En général, un guerrier de rang F peut vaincre une bête de classe éclaireur. De la même manière, un guerrier de rang D équivaut à une bête de classe molosse. Les guerriers de rang B et C correspondent à la classe tyran. Un guerrier de rang A équivaut à un colosse et un guerrier de rang S à une calamité. En plus de ça, la compatibilité avec le noyau de bête influence aussi la puissance. Compatibilité avec le noyau de bête? Oui, pour l'instant, il a été confirmé que seules les bêtes mutantes, transformées par le brouillard rouge, possédant des noyaux. Les guerriers humains ne peuvent donc compter que sur ces noyaux pour s'équiper. En s'adaptant au noyau d'une bête, on peut éveiller des pouvoirs spéciaux. La condition physique, le talent, la chance, tout ça influence la compatibilité avec le noyau. Meilleure est de la compatibilité, plus la qualité et le nombre de pouvoirs éveillés sont élevés. Si tu es incapable de t'adapter à un noyau, tu seras au mieux classé au rang F. Soudain, le véhicule militaire a pilé net. Désolé, cette rue est bloquée pour contrôle de la circulation. Veuillez faire un détour. Vous osez bloquer l'équipe spéciale? Nous sommes aussi en service officiel. On n'a pas le choix. Juste après, une voiture arborant un logo spécial s'est passée à toute vitesse. Song Rui a senti que quelque chose clochait. L'examen d'entrée du sang écarlate, qu'est-ce qu'un ponte du groupe Lierre Vert viendrait faire ici? 1 heure plus tard, sur le lieu de l'examen d'entrée de l'escouade Shiksu. Shiksu, c'est le bouclier le plus solide de l'humanité, mais aussi sa lame la plus affûtée,
Je suis Lin Yongxin, examinateur en chef de Shiksu et soldat. Peu importe d'où vous venez, ici, vous suivez les règles. Le piston, avec moi, c'est niet. Quiconque n'a pas de réelles compétences peut faire une croix sur Shiksu. Première épreuve, le test physique. On commence, sprint de 100 mètres avec une charge de 50 kg. Je démarre comme une fusée, laissant tout le monde sur place. Au moment où je finis le sprint en 5 secondes, une force électromagnétique ajoute 100 kg à la charge. Soulevé à une main, 500 kg. Test de force de frappe. Je balance un coup de poing et la machine lâche. Machine de test de force endommagée, mesure impossible. 10 minutes plus tard, rapport à l'examinateur en chef, toutes les épreuves sont terminées, confirmées. Score 198. Tout le monde était sous le choc, 198 points. L'ancien record pour une nouvelle recrue n'était que de 140. Ce mec a dû tricher, c'est pas possible. Il est foutu. Le record pour une recrue avec l'instructeur Lin était de 140. Son score pulvérise le record. J'y crois pas. C'est ce type, Zhang Jin, le fils du capitaine de la garde municipale, qui parle. L'instructeur l'entend et lui lance un regard noir. C'est moi qui supervisais en personne. Il y a aussi la vidéosurveillance. T'es en train de sous-entendre que je fais du favoritisme, connard? Non, non, pas du tout. J'étais juste curieux, c'est tout. T'es bien Yan Hao, de la patrouille de la ville de Shishi? Un problème? Je ne connais même pas ce type, et il vient déjà me chercher des noises. Non, rien, je venais juste te dire bonjour. Après tout, on est du même patelin. Toi, le petit nouveau, attends un peu voir. L'humiliation que mon grand frère a subie, je te jure que tu vas me la repayer au centuple. Du même patelin, mon œil. Heureusement, l'instructeur Lin m'a dit qui il était, Zhang Jin, le fils à papa du capitaine de la garde de Shishi. Vous vous connaissez? Non? La garde municipale de Shishi? Ah, je vois. Cette bande de la garde municipale est pourrie jusqu'à la moelle. Voici les résultats du test physique. 30e place, Jean Dupont, 89 points. 29e place, 3e, Zhang Jin, 123 points. 2e, Jin Yi, 135 points. Et premier, Yan Hao, 198 points. À la base, j'étais juste venu pour m'amuser, mais je ne m'attendais pas à tomber sur une recrue aussi balèze cette année. C'est super intéressant, il faut que je l'étudie de plus près. Cette fille qui a l'air si mignonne, c'est Jin Yi, chercheuse senior au bureau de renseignement technique. Les 15 premiers de la liste restaient pour la prochaine épreuve, le test de compatibilité avec les noyaux de bêtes. Ce que notre héros n'aurait jamais imaginé, c'est qu'en tant que roi des monstres, son taux de compatibilité avec les noyaux de bêtes serait de 0. Tout le monde sur place est resté bouche bée. Même moi, j'ai commencé à remettre toute ma vie en question. Les gens m'ont même gentiment surnommé le Terminator d'appareil, simplement parce que tout ce que je touche finit en panne. Pendant ce temps, dans sa chambre, Zhang Jin fulmine devant sa tablette. J'aurais dû finir premier, qui aurait cru que deux phénomènes allaient me griller la place. Si ton frère n'était pas le toutou de Lu Teng, tu ne serais même pas là. T'as qu'une seule chance, alors déconne pas. Pour mon frère, je dois intégrer Shiksu et dire que je le croyais si fort. Au final, il n'est bon à rien. Devant la plateforme de test des noyaux, tout le monde attend en silence. Ce test n'est pas compliqué, il vous suffit de mettre ce gantelet. Placez le noyau de bête sur le gantelet pour lancer le test. Un taux de compatibilité inférieur à 40% et c'est l'élimination directe. Au cas où ce ne serait pas clair pour certains, laissez-moi vous expliquer brièvement ce qu'est un noyau de bête. Pour commencer, seules les bêtes de niveau molosse ou supérieur peuvent en produire. Plus la bête est puissante, plus la qualité de son noyau est élevée. La meilleure qualité est la dorée et la plus courante est la noire, de niveau molosse, en incrustant un noyau dans un équipement de combat. Le soldat peut utiliser des pouvoirs tout comme les bêtes. Chacun a une compatibilité différente et en fonction de ce taux et de vos propres talents, vous éveillerez des capacités aux attributs variés, comme les pouvoirs élémentaires, le soutien, le contrôle, etc. Ce gantelet est l'équipement le plus basique. Il ne sert qu'à tester votre compatibilité, vous n'obtiendrez aucun pouvoir avec ça. Une fois que vous rejoindrez officiellement Shiksu, la division de combat, on vous fournira de meilleurs noyaux et équipements. Le test de compatibilité commence maintenant. Le premier est un peu décevant, taux de compatibilité de seulement 39%. Éliminé. Le pauvre a du mal à l'accepter. Après tout, il était 5e au test physique. Il se dit que cet examen était plus difficile que de tuer des bêtes. Le suivant atteint directement 56%. Ça passe, je l'ai fait, je peux rejoindre Shiksu. Zhang Jin, à toi. Mais ce type se permet de snober l'instructeur avec un grognement méprisant. Il prend un noyau de qualité noire et l'enfonce d'un coup sec. Son visage se crispe. Allez, obéis-moi, putain! Taux de compatibilité de niveau terre, 60%. Il faut savoir que le meilleur de la promo précédente n'avait fait que 56%. Il vient de pulvériser le record. Beaucoup pensent qu'il est le plus fort de cette promotion. Mais lui, il pense que tous les autres ne sont que des déchets. C'est lui, le meilleur. La foule se met à murmurer.
C'est à ce moment-là que Jin Yi apparaît soudainement derrière moi. Tu viens de la ville de Shishi, n'est-ce pas? Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler d'un type aussi fort que toi? Dis donc, je suis quand même Miss, je sais tout du bureau de renseignement technique. Et pourtant, tu as réussi à passer sous mon radar. T'es pas n'importe qui, toi. Il y a quelques jours, la concentration de brouillard rouge à Shishi a fluctué. Ça a un rapport avec toi, j'en suis sûr. Je fais l'innocent direct. De quoi tu parles? Je pige que dalle. Pas grave si tu n'avoues pas. Du moment que tu sais que je suis très intéressé par toi, ça me va. J'entends ça et je saute sur l'occasion. Alors, mademoiselle, je sais tout. Est-ce que je peux te demander quelques infos? Ginny lève un doigt. D'accord, mais à une condition, si ton résultat au test dépasse. Elle est celui de Zhang Jin, je te dirai absolument tout ce que tu veux savoir. Ah, tout? Au suivant, Ginny. J'arrive. Mais la seconde d'après, elle devient toute fière. Ouvrez grand les yeux. Le record de Zhang Jin, c'est cette demoiselle qui va le pulvériser. Je commence à me dire que ce n'est pas une coïncidence. Zhang Jin, lui, la prend pour une guignole, mais Jin Yi est pleine de confiance. Elle choisit aussi un noyau noir, l'enfonce d'un coup et lance « Regardez bien ». Le grand écran affiche « Guerrier de niveau terre, taux de compatibilité de 78%. » La foule s'exclame « C'est impossible !» Un score pareil, c'est du jamais vu. La machine a un problème ou quoi? Jin Yi rigole. Alors, je vous avais bien dit que je battrais le record de Zhang Jin. En entendant ça, Zhang Jin serre les dents. En plus de Yan Hao, cette salope, je ne la laisserai pas s'en tirer. Le dernier, Yan Hao, il est très fort. Peut-être qu'elle ne mentait pas, elle a l'air de savoir beaucoup de choses. Alors, tu sens la pression maintenant? Tout ça pour avoir des infos sur Xiao Zue. Je dois gagner ce pari, vous allez voir, je vais juste leur tourner le dos avec un air cool. D'après son gruy, mon rang de combattant est au moins de classe C. La qualité de ce noyau de bête est la même que celui que j'ai absorbé avant. Tout noir. Alors, quel sera mon taux de compatibilité? Allez, voyons voir de quoi je suis vraiment capable. L'écran affiche d'abord classe C. Tout le monde est sous le choc. Classe C d'entrée de jeu, c'est le niveau d'un chef d'escouade. Mais la seconde d'après, l'écran se met à biper. Erreur, système, taux de compatibilité avec le noyau calculé à... Qu'est-ce qui se passe? J'ai un mauvais pressentiment. 0%. C'est la merde, je suis grillé. À cause du test, j'ai carrément absorbé le noyau de bête. J'ai même fait apparaître une griffe de monstre, ce qui a tellement fait flipper l'instructeur qu'il a direct sorti sa lame. Ça a même attiré le chef d'état-major du district militaire, tout ça parce que mon taux de compatibilité a fait exploser les scores. La machine était tout simplement incapable de mesurer ma limite supérieure. En voyant mon taux de compatibilité à 0, Zhang Jin a éclaté de rire. Ha 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 ha! Quel baratin pour un déchet pareil! À mourir de rire, même le noyau te rejette. J'ignore les aboiements de ce klebs. En regardant mon bras, je me suis dit que c'était la merde. Mon corps est en train de dévorer de force ce noyau. Jingying se précipite vers l'appareil de test. Il ne peut pas croire que le taux soit de 0%. Le pire jamais enregistré, c'était 1%. Puis, il s'excite tout seul. Il faut que j'enregistre ça, le vieux sera super content. Zhang Jin remarque aussi que quelque chose cloche de mon côté et se met à ricaner. Le noyau de ce mec, instructeur, Lin, Yan Hao, a volé le noyau. Le noyau dans sa main a disparu. L'instructeur Lin se tourne immédiatement vers moi. Yan Hao, lève les mains, montre-moi ton gantelet et le noyau. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de noyau dans mon gantelet, ce qui a complètement choqué l'instructeur Lin. Quoi? Où est ton noyau? Yan Hao, explique-toi immédiatement. Et merde, c'est la galère. Je sais pas non plus ce qui s'est passé. Il faut que j'invente un mytho tout de suite, mais sinon je vais finir en cobaye de laboratoire. Pas le choix, je dois tenter le tout pour le tout. Soudain, un flux d'énergie rouge se propage et ma main gauche devient rouge aussi. Je n'ai pas d'autre choix que de faire passer la bestialisation pour un pouvoir activé par le noyau. Ma main gauche s'est recouverte d'une armure à griffes rouges. Zhang Jin était bouche bée. Putain, mais c'est quoi ce bordel? L'instructeur Lin, comme face à un ennemi mortel, a immédiatement dégainé son arme. Alerte générale, tout le monde en arrière. En voyant ça, Jingying est devenu encore plus excité. Serait-ce la bestialisation? La bestialisation, ce type est infecté. Tout le monde reculé. L'instructeur Lin pense qu'il n'a pas d'autre choix que de m'éliminer ici. Jingying, lui, il sait vraiment comment mettre l'ambiance. Il fait une pause mignonne. « Hé, Yan Hao, tu m'entends ?» J. T'as pas perdu les pédales. J'ai alors retiré l'armure de mes mains. Apparemment, c'est ce pouvoir du noyau. Il s'est faufilé en moi tout seul. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Jinyin a accouru pour me choper le bras. T'es pas parti en vrille, c'est un pouvoir de transformation. Oh mon Dieu, c'est une grande première. L'instructeur Lin s'est mis à rire aussi. Gamin, t'as tiré le gros lot, être capable de reprendre ses esprits après une bestialisation, c'est du jamais vu. C'est clairement un pouvoir rare. Je me suis tourné vers Jinyin. Mais t'es qui, toi, au juste? Comment tu sais tout ça? Jinyin a repris son air malicieux.
Je te l'ai dit, je suis une encyclopédie sur pattes. Il s'appelle Jinin, et c'est la 7e fois qu'il passe cet examen. En même temps, c'est un chercheur senior au bureau du renseignement technique. Son daron, le général de division Jin Hancheng, gère tout le département R et D. Jinin n'était pas content. Instructeur Lin, là vous cassez tout mon délire. Tout mon mystère est foutu. Bon, la comédie est terminée, Yan Hao rend le noyau. En entendant ça, j'étais dans le pétrin. Comment je le rends alors qu'il m'a absorbé? J'ai dû faire le con. Instructeur Lin, c'est pas que je veux pas le rendre, c'est ce truc qui squatte mon corps et qui veut plus partir. En entendant ça, Zhang Jingwen est devenu encore plus jaloux. Le noyau de bête est entré dans son corps? Faut que je prévienne les gens de Luteng tout de suite. Ce mec est un sujet d'expérience parfait. Il avait un plan bien ficelé. Dans la salle de radiologie, j'étais allongé sur une machine. J'étais préparé à ça. Ils allaient forcément me faire un check-up complet. C'est du jamais vu. Comment un noyau de bête peut se développer dans un corps humain? Et en plus, ce noyau semble avoir complètement fusionné avec son corps. Impossible de le retirer simplement. Cette bande de salauds, c'est donc ça leur idée? Jinin, qu'est-ce que t'en penses? On dirait que ce tonton à la tignasse blonde est le père de Jinin. Intéressant à étudier. Il doit cacher pas mal d'autres secrets. Au même moment, l'instructeur Lin est arrivé avec quelqu'un d'autre. Directeur Jin, alors, quelle était la situation? D'où sort ce gamin au final? Quoi? Votre unité Chisue compte encore s'en tenir à la règle stupide? Pas de recrutement en dessous d'un taux de compatibilité de 40%? Le nouveau venu n'était autre que le père de Song Rui, le chef d'état-major des opérations spéciales, le général de corps d'armée Song Liang. Arrête de faire durer le suspense, vieux Jin. Dis-nous ce qui se passe. L'équipement de test, c'est mon équipe qui l'a développé avec Luteng. Je le connais mieux que personne. Ce n'était pas 0%. Papa, crache le morceau, vite! Tu me fais mourir d'angoisse. Alors, c'est quoi son problème? L'appareil a explosé les scores. Il est impossible de mesurer sa limite. Son taux de compatibilité est sans précédent. Il a dépassé la valeur théorique maximale que nous avions fixée à 100%. En entendant ça, Song Lian s'est immédiatement retourné. Yongxin, suis-moi, tout de suite. À cet instant, ma boîte dorée passait du noir au rouge. Est-ce parce que j'ai absorbé ce petit noyau de bête? Avant, en absorbant le noyau du monstre de classe tyran, j'avais pillé son pouvoir et activé la boîte dorée dans mon corps. Cette fois, en absorbant un noyau de bas niveau, je n'ai pas gagné de pouvoir, mais la boîte dorée s'est renforcée. La pureté de la boîte dorée a augmenté. La couleur est passée d'un noir profond à un rouge rouille. Le stockage total de la brume rouge a augmenté. L'efficacité d'absorption de la brume rouge a augmenté. Autrement dit, plus la bête est forte, plus je deviendrai fort après l'avoir absorbée. Une couleur brun rougeâtre, sombre comme de la vieille rouille, mate et sans éclat, avec des impuretés sombres et tachetées. Tant que je continue de piller des bêtes, je peux évoluer à l'infini. Le mec a simplement invoqué une arme, mais il a choqué toute la ville de Jiandu. L'agent du renseignement était abasourdi. C'est juste que ce n'était pas une arme ordinaire, mais l'arme légendaire de l'ancien roi démon. Pendant ce temps, au QG des opérations spéciales de Chisue, c'est moi qui ai amené Yan Hao. Il y a un problème à ce qu'il rejoigne mon escouade? Song Rui semblait un peu sur les nerfs, mais le général Song n'en avait rien à faire. Lieutenant Song Rui, fais attention à ton statut et à ton ton. Et puis, tu ne t'intéresses pas un peu trop à ce bleu de classe C? Père, j'ai promis de le prendre dans mon équipe. Vous ne pouvez pas me forcer à revenir sur ma parole. L'honneur d'un soldat est envers sa nation, pas un individu. Yan Hao a déjà rejoint l'équipe de Yongxin. Et ça ne changera pas. Song Rui n'arrivait pas à croire qu'elle s'était fait griller la politesse par l'instructeur Lin. En tant que chef d'escouade de l'unité Crimson Blood, allait-elle vraiment se battre avec lui pour récupérer son poste? C'est un ordre? Song Rui n'avait pas le choix. Elle a dû accepter en se disant qu'elle trouverait une solution plus tard. Les ordres, c'est les ordres, surtout quand ça vient de très très haut. Salle de repos du camp Crimson Blood. Jingying a déboulé, un dossier à la main. Yan Hao, énorme nouvelle. Une nouvelle marée a été découverte entre Hucheong et Chishi. On va envoyer les bleus de Crimson Blood en exploration. J'ai demandé à l'instructeur Lin qu'on fasse équipe. Et maintenant, je suis classe C. Membre de l'escouade de Lin Yongxin, unité spéciale Crimson Blood. Lin Yongxin était en train de lire les objectifs de la mission. Notre but est d'explorer la zone et d'évaluer le niveau de menace. Restez vigilants. Même si c'est une marée de bas niveau, des dangers peuvent survenir. À ce moment-là, Jingying était une chercheuse senior du bureau du renseignement technologique, grade D, et membre de l'escouade Crimson Blood de Lin Yongxin. La collecte de données, c'est ma spécialité. T'inquiète, je te couvre. Le convoi s'est vite mis en route et Jingying a commencé son topo. Le niveau de menace des marées est divisé en 4 grades, bas, moyen, élevé et extrême. Il y a aussi plein de types différents. Celle où on va, de bas niveau, est de type ruche.
Sa particularité, c'est une structure simple mais avec des galeries internes complexes. Le pire, c'est qu'elle est composée d'un nombre énorme de gongfang et de quelques bingfang. Du coup, il y a un truc que je pige pas. Un nid de frelons, un seul mec peut s'en occuper, non? On a vraiment besoin de 3 véhicules pour ça? Jinking a dit que les frelons d'acier, c'était pas vraiment des petites abeilles. Soudain, le patrouilleur a crié qu'il y avait quelque chose devant. J'ai jeté un œil, et ouais, il y avait bien un truc. Putain, c'est vraiment des abeilles? Ça? Elles sont gigantesques. Je t'ai dit que c'était des frelons d'acier de classe serviteur, pas des abeilles. Le patrouilleur a dit à tout le monde de bien s'agripper, qu'il allait devoir manœuvrer sec. En voyant le ciel rempli de dards empoisonnés, le patrouilleur a fait un dérapage. Merde! C'est une attaque de dards, des frelons d'acier. Notre blindé ne tiendra pas le coup. J'ai direct commencé à utiliser mon pouvoir. Laissez-moi les seins dehors. C'est l'occasion de tester ma nouvelle technique. J'ai instantanément fait fondre une partie des dards. J'ai sauté du véhicule, trouvé un abri et défendez-vous. J'y vais et je reviens tout de suite. Et là j'y suis allé et je leur ai mis une de ces raclées. C'est quoi son pouvoir? D'après son dossier, son arme est une capacité de transformation. Pendant son évaluation, il a absorbé un noyau de bête. Jingying avait aussi les yeux qui brillaient. À l'époque, je pensais qu'il pouvait seulement se transformer lui-même. Je ne m'attendais pas à ça. Il peut carrément appliquer son pouvoir de transformation à des objets. Du coup, il peut changer n'importe quoi en arme. C'est juste incroyable. Je dois enregistrer ces données de combat. Il faut absolument que je l'étudie en rentrant. Soudain, un rayon d'énergie verte a foncé sur lui. Le cône vert a transpercé son bouclier. En voyant ça, j'ai été choqué. C'est quoi ce truc vert, bordel? Ce machin est plus puissant que les dards des frelons d'acier. Ça peut percer ma défense. Faut que je trouve d'où ça vient, sinon on va finir par y passer. J'ai hurlé. Il y a d'autres ennemis. Tireurs non identifiés, Jingying. Faites gaffe, mettez-vous à couvert. Derrière ce rocher, les frelons d'acier m'empêchèrent de sortir. D'un coup, un rayon vert a transpercé un membre de l'unité spéciale. Une explosion a retenti. J'ai immédiatement crié « Jingying, c'est quoi ce pic vert ?» Jingying a sorti sa tablette pour vérifier. C'est une reine de classe Cerbère. Ces sous-dards contiennent un venin qui peut corroder les armures de classe C et inférieure. Une classe Cerbère, une reine à dards empoisonnée qu'on trouve normalement dans les marais de niveau ultime. Il y a une classe Cerbère ici? Les infos étaient en fausse. Ce n'est absolument pas une marée de bas niveau. J'ai aussitôt donné des ordres. Aidez-moi à me débarrasser de ces petites abeilles de classe serviteur. Je vais buter cette reine. Jingying a répondu, compris? La capacité élémentaire de Jingying était la lame, tempête de vent. En un instant, ces frelons d'acier se sont fait déchiqueter. Soudain, j'ai repéré un truc de fou, c'était la reine. Je t'ai eu. Cette reine était anormalement grande. J'ai instantanément tordu 2 boucliers comme du métal en fusion et en ai rapidement forgé une longue lance. Cette longueur devrait suffire. Le sol s'est fissuré en 1000 morceaux. Ensuite, j'ai balancé la lance. L'air lui-même a semblé se déchirer. L'homme a juste fait un geste de la main pour arrêter, ce qui a complètement stupéfié la jeune fille, une agente de renseignement de génie. Parce qu'avec les niveaux actuels de brouillard rouge, il est impossible pour une reine frelon d'acier d'évoluer au niveau Overlord. Il n'y a donc qu'une seule possibilité. Leurs combinaisons de protection et leurs instruments ont été sabotés. Il y a une taupe dans l'équipe Crimson Blood. Mais qui voudrait voir mourir la fille de ce général? Juste avant, j'avais transformé mes boucliers en une longue lance et je l'avais jetée. La lance a filé comme l'éclair vers la reine. Psh. Le corps de la reine a été transpercé, projetant une gerbe de sang. Touché. Mais bizarrement, la reine n'est pas tombée au sol. Il y a un truc qui cloche. Touchée à un point vital et elle s'en sort comme si de rien n'était, une sueur froide a perlé sur le front de Jingying. Comment une classe cerbère peut avoir une telle puissance? Serait-ce parce que elle n'osait pas finir sa pensée? Elle a alors couru vers moi en panique. « Yanao, ne la laisse pas s'enfuir. Elle est sur le point de passer au niveau Overlord. » Mais la seconde d'après, je me suis effondré par terre. Laisse-la filer, j'ai plus de force. Sans brouillard rouge pour recharger, mon énergie est tombée à 0 en un instant. Si j'avais su, j'en aurais gardé un peu pour la reine. Jingying s'est penché sur moi d'un air suffisant. « Hé, tu fais le poisson mort pour que je m'apitoie sur ton sort? Tu veux que mademoiselle te fasse du bouche à bouche ?» Une sueur froide m'a parcouru. Cette gamine est complètement tarée. Et puis, sous cet angle, c'est un peu gênant. Je me suis aussitôt rassis en déclarant que les gamines, ça ne m'intéressait pas. Jingying a fait « Humph !»« Qui est une gamine ?» Puis elle m'a tendu une barre de chocolat. « Tiens, mange ça et repose-toi un peu. » En voyant ça, j'étais un peu embarrassé. En fait, si je n'ai plus de force, ce n'est pas parce que j'ai faim. À ce moment-là, le patrouilleur et les autres sont arrivés. « Yan Hao, ça va vous deux? On va bien nettoyer le champ de bataille. » Et établissez une position défensive temporaire. Il faut rapporter ça au plus vite. Jingying a répondu, c'est déjà fait. Un coup de vent a soufflé. Un léger brouillard rouge a commencé à flotter. Jingying a regardé les données sur son détecteur.
La concentration de brouillard rouge de la marée est encore faible. On peut y aller avec les combinaisons de protection. J'étais un peu surpris. On n'attend pas les renforts, mais Jinging avait son propre avis. Cette reine s'est blessée. C'est un bon plan pour collecter des données et le neutraliser. En plus, le niveau de menace de cet infesté est passé à intermédiaire supérieur. Si on réussit, on aura accompli une mission qui dépasse notre grade. On peut en tirer pas mal d'avantages. Pendant ce temps, au bureau du chef d'état-major du QG des opérations spéciales, les pontes sont très divisées. Il n'y a pas que nous qui voulons faire de lui un atout de haut niveau. Il y a aussi une bande de savants fous qui veulent s'en servir comme cobayes pour leurs recherches. Yan Ho est un cas particulier, gardez-le à l'œil. C'est à ce moment-là que le téléphone de Lin Yongxin a sonné. Communication d'urgence, décroche vite. Qu'est-ce que tu dis? La menace de l'infesté que Yan Hao et les autres exploraient est passée de faible à élevée. Au téléphone en décision, on lui dit que Yan Hao et Jinging sont déjà entrés. N'importe quoi, cette petite Jinging a l'air d'une tête brûlée. Mais elle est très méticuleuse, elle ne prendrait jamais un tel risque. Il y a un truc qui cloche là-dedans. C'est là qu'on voit que l'expérience paie. Le chef d'état-major a immédiatement ordonné à l'unité sang rouge la plus proche d'aller en renfort. Songrui, prends ton équipe et partez sur le champ. Objectif principal, assurer la sécurité de Jinging et de Yan Hao. Objectif secondaire, anéantir les infestés. À cet instant précis, Lin Yongji est entré pour faire son rapport. Lin Yongxin était sous le choc. Yongji, t'étais pas à l'hôpital, toi? Le chef d'état-major est intervenu pour expliquer. Yongxin, j'ai demandé à ton frère de continuer à suivre Song. Ça te pose un problème? Lin Yongji s'est immédiatement présenté à sa supérieure Songrui pour servir comme son second. C'est un ordre. C'est seulement à ce moment que Lin Yongxin a compris. Ah, donc c'était vous qui l'aviez placé aux côtés de Songrui la dernière fois aussi. Allez, vas-y, ma petite Rui, même si j'ignore pourquoi tu tiens tant à ce Yan Hao, c'est tout ce que ton père peut faire pour toi. Pendant ce temps, Jinging et moi étions déjà entrés. Après tout, en tant que membres des Sangs Rouges, seuls Jinging et moi possédions un équipement de combat nous protégeant de la brume rouge. J'espérais que tout se passerait bien. Jinging regardait l'appareil dans sa main, l'air très perplexe. La concentration de brume rouge ici est carrément plus forte qu'à l'extérieur, mais le niveau de toxines énergétiques n'a presque pas bougé. Par contre, la guêpe de tout à l'heure, une fois qu'elle évoluera en infestée de niveau suzerain, ça va devenir une toute autre paire de manches là pour la battre. C'est à ce moment-là que j'ai dit à Jinging de s'arrêter. Boum! La guêpe est apparue juste devant nous. Jinging a paniqué. Merde! C'est une guêpe mutante à dard d'acier. Vu sa taille et l'arme au bout de sa queue, c'est un niveau suzerain. Elle a vraiment réussi à évoluer. Mais comment c'est possible? Cette concentration de brume rouge ne devrait pas permettre une évolution aussi rapide. Et ce n'est pas tout. Les autres guêpes de niveau serviteur ont aussi été renforcées. La concentration de brume rouge ici a dépassé le seuil d'alerte depuis longtemps. Pourquoi l'analyseur n'a pas sonné? Jinging n'y comprenait rien. L'instant d'après, elle est tombée à genoux. En plus, ma combinaison de protection a été sabotée. Son efficacité contre la brume rouge est affaiblie. Il y a un traître chez les sangs rouges. Mais la seconde suivante, une pluie de dards a foncé sur moi. J'ai attrapé Jinging et on a détalé. Cours! Faut se manier, sinon on y reste. Mais j'étais pas du tout en panique. J'étais justement en manque d'énergie de brume rouge. Et voilà qu'on me la porte sur un plateau. Mais je dois d'abord mettre Jinging en sécurité. Sur ce genre de terrain, je peux pas me battre l'esprit tranquille. J'ai balancé un énorme rocher d'un coup de pied. Cache-toi là. C'est discret et bien aéré. Tu devrais pouvoir tenir un moment. Jinging, contacte le QG et dis au renfort de préparer des combis de protection. Je vais les retenir. Laisse faire la pro, je vais leur envoyer toutes les données sur les infestés et les dernières infos. Puis elle m'a interpellé. Hé, Yan Hao, si tu ne reviens pas, je te jure que même en enfer, je te lâcherai pas. J'ai ricané. T'inquiète, je reviendrai, c'est promis, j'ai maintenant assez de puissance. Bien pour protéger les gens qui comptaient là pour moi. Face à une nuée de guêpes à dards d'acier de bas niveau, j'avais pas peur du tout. Alors cette fois, je te fais la même promesse qu'à la petite Suée. Allez, venez, je n'échouerai pas. Moi, un éveillé qui contrôle la brume rouge, j'étais en train de me faire pomper mon énergie comme une batterie externe par une armée de guêpes. Même ma super attaque, l'explosion condensée de brume, est devenue une attaque de zone. Ma jolie coéquipière a vu ça et a cru que j'étais sur le point d'y passer. D'un geste, elle a créé une tornade pour disperser la brume rouge autour de moi, sans se douter qu'elle ne faisait qu'empirer les choses. J'ai regardé les seins de guêpes qui obscurcissaient le ciel. Ce canon à énergie de l'insecte niveau suzerain, il ne me restait assez d'énergie de brume rouge que pour un seul tir. Je n'ai absolument pas le droit d'échouer. Concentration. D'abord condensé, puis explosé. Explosion, condensé, de brume, un bruit assourdissant a suivi. Quand la poussière est retombée,
J'ignorais si j'avais réussi. Et puis j'ai vu un simple filet de brume rouge. Non mais c'est une blague? En regardant le ciel rempli de guêpes à dards d'acier, pourquoi j'ai l'impression qu'elles sont encore plus nombreuses, lutteuses et plus fortes? Jinking, c'est une femme d'action. Elle a directement démonté l'appareil. L'analyseur avait bien été saboté. Et voilà, maintenant, ça devrait mesurer la concentration de brume rouge correctement. La seconde d'après, l'appareil s'est mis à biper sans arrêt. Danger, danger, concentration de brume rouge hors norme. Comment cette valeur peut être aussi élevée? C'est plus du double du seuil d'alerte. Puis, une énorme explosion a failli la projeter en l'air. Elle ne comprenait pas pourquoi ça avait pété dehors. L'explosion a agité la brume rouge encore plus violemment. En absorbant cette brume ultra concentrée, les essaims de guêpes ont pu évoluer à toute vitesse. Même les plus bas niveaux, les serviteurs, ont évolué en chasseurs. Face à autant de guêpes, je ne pouvais que continuer à esquiver. Là, je commençais à flipper un peu. Putain, mais pourquoi plus je me bats, plus elles sont nombreuses? Et de plus en plus fortes. C'est là qu'une guêpe m'a touché à la jambe. Même avec la brume rouge ambiante, ma vitesse de régénération n'arrivait pas à suivre ma consommation d'énergie. C'est la merde. Si ça continue, je vais mourir d'épuisement. Jinking était aussi morte d'inquiétude. Est-ce que Yan Hao va tenir le coup? Soudain, elle a eu un choc. Attends, son cou. C'est un symptôme de l'érosion par la brume rouge. Sa combinaison a dû être sabotée, elle aussi. Au même moment, le détecteur continuait de biper frénétiquement et les chiffres grimpaient encore. Il va perdre le contrôle. Cette idée la terrifia. La seconde suivante, elle a créé une boule de vent entre ses mains. Il faut que je disperse la brume rouge autour de Yan Hao. Et vite. Orbe de vent. Whoosh! L'orbe est arrivé juste à côté de moi. Jinking a hurlé « C'est le moment !» Puis elle a appuyé sur le détonateur. En voyant ça, j'étais en mode point d'interrogation. Ah super, franchement, merci du cadeau. La brume rouge a été soufflée au loin, coupant net mon approvisionnement en énergie. Pendant ce temps, les guêpes à dards d'acier attendirent sagement en l'air. La seconde qui a suivi, une pluie de dards a foncé sur moi. Je n'ai pu que lever les bras pour me protéger. En voyant les dards plantés dans mes bras, j'ai eu un frisson. Le poison sur ces trucs a un effet paralysant. Avant même que je puisse réagir, j'ai entendu derrière moi le sifflement de centaines d'autres projectiles fendant l'air. Merde, impossible d'esquiver. D'un coup, un bruit de pierre qui se brise retentit. C'était l'adjudant Lin. Il a utilisé son propre dos. Zélia Lin pour bloquer toutes les aiguilles empoisonnées pour moi. J'arrivais pas à y croire. Adjudant Lin. Lin Yongji, type force de classe C. Capacité de base, renforcement corporel. Capacité dérivée, durcissement. Source de perception extrasensorielle, le pangolin seigneur de guerre. Le combat n'est pas fini. Concentre-toi. À ce moment-là, la reine cuirassée derrière moi était d'une arrogance sans nom. Mais la seconde d'après, elle a vite déchanté. Bang, bang, bang! Une pluie de balles a transpercé leur corps. C'est Song Rui qui a tiré. Song Rui est un type élémentaire de classe C. Sa capacité de base est l'électromagnétisme. Capacité dérivée, foudre, canon électromagnétique, magnétisation du sable de fer, source, anguille électrique géante, capitaine Song, qu'est-ce que vous faites là? Song Rui était toujours aussi classe et badass. Elle a immédiatement ordonné à tout le monde de charger. Nettoyez-moi cette vermine. Les membres de l'escouade sont passés à l'action sur le champ. Je l'ai buté, j'ai utilisé toutes mes forces et j'ai enfin réussi à achever la reine cuirassée. Song Rui a aussi montré une puissance incroyable. Ça m'a un peu secoué, je dois dire. Dès son arrivée, Song Rui a lancé l'assaut. Équipe A, barrage de feu sur le couloir avant. Équipe B, feu de couverture au centre. La voix de Song Rui a de nouveau retenti. Adjudant Lin. Toi et Yan Hao, repliez-vous à l'arrière pour vous reposer. Reçu, capitaine. Pendant ce temps, la reine préparait une attaque spéciale. Elle concentrait toute sa puissance dans son dard. La seconde suivante, le dard a fusé droit sur moi. Un soldat s'est écrié « C'est quoi ce truc? C'est super rapide. Adjudant Lin, attention !» Mais Song Rui n'a pas paniqué une seule seconde. Tenant son sniper électromagnétique, elle a crié « Ne te retourne pas, continue de courir !» Putain, c'est un niveau seigneur de guerre. Je n'ai pas le choix, je dois utiliser cette technique. Annihilation électromagnétique. Un éclair violet a jailli. Cette technique crée un champ électrique à haute tension qui détruit et paralyse tout ce qui se trouve dans la zone. Le dard empoisonné de la reine cuirassée a été pulvérisé net. À cet instant, l'attaque de Song Rui a touché la reine en plein dans le mille. Regardez, l'attaque du capitaine Song a touché quelque chose. Attendez, cette taille, c'est la reine de classe seigneur de guerre mentionnée dans le rapport des chercheurs. Au même moment, quelqu'un a crié « Elle s'enfuit vers le haut. Elle est pâtée à haut, laisse-les paralysée par mon attaque, elle n'ira pas loin. Éliminez les saints aux alentours, priorité au sauvetage. À vos ordres, mon capitaine. » J'étais complètement bluffé. Alors comme ça, Song Rui est aussi forte que ça?
L'adjudant Lin m'a expliqué que la dernière fois, à la Cité de la Pierre Rouge, la capitaine Song n'avait même pas pris son équipement de combat principal. Elle ne portait même pas sa combinaison de protection, donc elle ne pouvait pas utiliser ses pouvoirs à pleine puissance. Song Rui s'est approché de moi. Jin Ying? J'ai pointé dans une direction. Elle est par là. À ce moment-là, la voix de Jin Ying a retenti. Song la glaçonne, si t'étais arrivé 10 minutes potiant plus tard, t'aurais pu ramasser les morceaux de mademoiselle. Mademoiselle Jin, n'oublie pas de me payer un verre en rentrant. Après tout, je t'ai encore sauvé les miches la dernière fois, capitaine Song. Mission principale accomplie. Les blessés sont sauvés. Quelle est la suite? On extermine les saints et on élimine la menace de cette fugitive. Je profite de cette pause pour recharger discrètement mon énergie de la brume rouge. Mon dernier canon de brume n'a pas réussi à buter la reine. Il faut que je réessaye. C'est presque rechargé. Et à ce moment précis, plusieurs détonations retentissent. Tout le monde a regardé dans la même direction. Elle était en train d'absorber toute la brume rouge du nid. Vu sa posture, elle va encore monter en niveau? Impossible. Elle vient à peine de passer au niveau seigneur de guerre, non? Même Jin Ying était sur le cul. Danger, danger. Le niveau de la brume rouge va bientôt dépasser le niveau 4. Mais d'où vient toute cette brume? Se pourrait-il que ce nid soit en fait de rang supérieur? La reine cuirassée a poussé un rugissement. Derrière l'escouade, une horde de chiens de chasse et un essaim sont apparus. Je leur ai dit « Occupez-vous de l'essaim, j'ai un plan pour la reine. » Yan Hao, à tous les hommes, attaquez la reine pour couvrir Yan Hao. Reçu! Une attaque a contourné les obstacles pour frapper la reine cuirassée par derrière. Il faut l'achever pour de bon, sinon on va tous y passer. À cet instant, j'avais déjà lancé une attaque déchaînée contre la reine cuirassée. Mais putain, cette bestiole est trop résistante. On dirait que mes griffes seules ne suffiront pas. J'ai balancé une autre lance écarlate. Boum! Un bruit assourdissant. Je me suis écrasé lourdement au sol. Est-ce que ça a marché? J'en avais aucune idée. La seconde d'après, un truc noir et rouge a transpercé l'épaisse fumée de l'explosion. On dirait que les attaques d'énergie pure ne suffisent pas à lui infliger un coup fatal. Il me faut une arme qui tienne la route. Soudain, j'ai repéré le truc qui m'avait attaqué. Un des dards de la reine. Oh ça c'est du bon matos. C'est une arme toute prête. Ça, enroulement bestial. Avant même que je puisse réagir, une pluie de dards a foncé sur moi. Tout en esquivant, j'ai chargé vers elle en roulant tout le reste de mon énergie de la brume rouge autour du dard. Puisque tu m'offres une arme, laisse-moi te préparer un cadeau en retour. Tranchant de la brume. Le corps de la reine cuirassée a été fendu en deux. Boum! Je reprenais mon souffle bruyamment. Et là, un noyau de bête rouge est apparu. C'était un noyau de bête de classe seigneur de guerre. Parfait, ce noyau est pour moi. J'ai tout de suite remarqué que l'énergie de ce truc était surpuissante. Elle a rempli mon propre noyau en un instant. J'ai hurlé. Merde, je vais exploser. Pendant ce temps, de l'autre côté du champ de bataille, le canon électromagnétique faisait un carnage. Capitaine, l'essaim est entièrement neutralisé. Mais Jin Ying a remarqué que quelque chose clochait. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont devenus faibles d'un coup? Song Rui a immédiatement donné l'ordre « Allez aider Yan Hao », tout de suite. Et c'est là que Song Rui m'a trouvé, effondré au sol, avec un dard ressemblant à une épée à côté de moi. Le cœur de Song Rui s'est serré. Yan Hao. L'homme n'aurait jamais imaginé qu'il en viendrait à enchaîner son propre côté sombre. Parce que son double maléfique avait tenté de prendre le contrôle de son corps. C'est pour ça que même une fois guéri, il ne s'est pas réveillé. Dehors, Song Rui et les autres se faisaient attaquer par des pillards. Pendant ce temps, Jin Ying examinait mon état. Rythme cardiaque trop élevé. Signaux nerveux chaotiques? En voyant mon expression de douleur, elle a compris. Il a été exposé à trop de brume rouge, il pourrait perdre la raison. Song Rui était inquiète, elle aussi. Adjudant Lin utilisait la capsule médicale mobile, bloquait la transmission nerveuse. Ils n'avaient pas le choix, ils ont dû monter un campement temporaire. Un des patrouilleurs n'a pas pu s'empêcher de demander « Adjudant Lin et Yan, comment il va ?» Il n'a rien pour le moment. Jin Ying, tu es une ancienne officière technique. Je te confie le réglage des paramètres et la surveillance de la capsule médicale. Pas de problème, t'inquiète. Lancement de la capsule médicale, injection de l'anesthésiant dans la cabine. Jin Ying a regardé Song Rui. Ça ne fera que le stabiliser temporairement. On doit rentrer au QG en urgence pour le soigner. Je savais quelque chose qu'ils ignoraient. En ce moment même, une bataille de dingue se déroule en moi, à l'insu de tous. Mon côté obscur me soulève et me balance. Lâche ton corps et accepte cette nouvelle puissance. J'ai direct pensé à mes parents, à ma petite sœur. Pardon, maman, papa, chat aux yeux. C'est la fin de tout. J'ai senti que j'allais mourir. Mon double maléfique était bien trop fort, je ne faisais pas le poids. Soudain, c'est comme si j'avais vu mes parents. Reste en vie, mon enfant. Tu dois absolument rester en vie. Puis c'était ma sœur. Il faut que tu rentres sain et sauf. C'est vrai. Xiao Xue m'attend encore. Le combat n'est pas fini. Concentre-toi, Yan Hao. Tu peux le faire. Moi, je ne te permets pas d'abandonner comme ça. Tout le monde m'attend.
Je dois retrouver Xiaoziu. Je dois protéger tous ceux que je veux protéger. Je ne tomberai pas ici, hors de question. Et c'est comme ça, grâce à ma volonté de faire, que j'ai réussi un retournement de situation de malade contre mon double maléfique. D'innombrables chaînes l'ont enfermé et je l'ai pointé du doigt. Ce n'est pas seulement ma responsabilité, c'est aussi la tienne. J'ai regardé la croix rouge endommagée sur ma poitrine et j'ai repris mon souffle plusieurs fois, difficilement. Le prix à payer, c'est ça, le prix à payer pour devenir plus fort. Chaque nouvelle étape, c'est comme danser au bord du gouffre. Non, attends, pourquoi je n'arrive pas à ouvrir les yeux? Mon corps est paralysé. Pendant ce temps, on est sur le chemin du retour, mais pas de bol, on se retrouve encerclé par des nuages de sable. La tempête est tellement violente qu'on ne voit plus rien sur la route. Continuer à rouler comme ça, c'est trop dangereux. Songgrui, il y a des ruines d'une vieille ville à 3 kilomètres devant. On n'irait pas s'y abriter? Jingying, comment va Yanhao maintenant? Ses signes vitaux sont stables pour le moment, mais il n'a pas repris conscience. Jingying était elle-même un peu perplexe. Songgrui a directement donné l'ordre: adjoint Li, direction les ruines. Prévenez le véhicule de derrière de nous suivre. Le convoi est rapidement arrivé aux ruines. Tout le monde est descendu pour faire une pause, mais Songgrui est immédiatement devenu sur ses gardes. Jingying, je ne le sens pas cet endroit. Scanne immédiatement la stabilité structurelle de l'environnement, la concentration de brume rouge et les signaux de chaleur. Reçu. Protégez bien Yan Hao, c'est la mission prioritaire du QG. Compris. L'instinct de Songgrui ne l'avait pas trompé. Il y a quelques petits malins qui se planquent dans l'ombre et qui les matent. La seconde d'après, une pluie de flèches empoisonnées s'abat sur eux. L'adjoint Lin se dépêche de durcir son bras. Embuscade, à couvert. Jingying, en voyant les flèches empoisonnées qui fumaient, a commencé à paniquer. Les carreaux d'arbalète étaient enduits du venin d'un pic venin. Songgrui a crié à tout le monde de se disperser. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'est qu'un énorme rocher lui tombait dessus. Songgrui a esquivé de justesse. Un bruit assourdissant a retenti. Face à une telle avalanche de débris, l'adjoint Lin s'est jeté devant Jingying. Jingying, attention aux pierres, ne les laissez pas s'enfuir, pillez-les. Plusieurs bouteilles de bière ont alors été lancées dans leur direction. Goûtez-moi ça d'abord, clac clac. Quelques volutes de gaz vert se sont échappés. C'est quoi ce truc? Merde! C'est un gaz produit par les fluides corporels d'une bête de niveau Overlord. Ça a un effet paralysant. En voyant ça, les quelques planqués se sont mis à ricaner. Un cyclope s'est approché de Songgrui. « Ha ha ha, ma jolie, donne-nous tout ce que tu as de précieux. » Songgrui lui a balancé un high kick en plein dans la face. « Dégage !» Le cyclope a été projeté en arrière, encore plus vite qu'il n'était venu, s'écrasant lourdement au sol. La seconde d'après, un énorme dard a été tiré vers le caisson médical. Songgrui est tombé à son tour. « Merde, mon corps est paralysé. Je l'ai, tirez vite !» Ces types protégeaient cette boîte en fer comme leur vie. Il doit y avoir un trésor à l'intérieur. Jingying a hurlé « Ne le touchez pas !» Mais la seconde suivante, une flèche lui a transpercé la cuisse. À peine leur butin en main, les mecs se sont carapatés sans hésiter. Jingying ne pouvait que regarder, impuissante, Yan Hao se faire emporter. Et pendant ce temps, un truc bizarre se produisait sur mon corps. L'homme a réduit en miettes une bête vieille de 10 000 ans d'une seule main, laissant le chef des voleurs de niveau terre complètement sous le choc. Il ne s'attendait pas à ce que le trésor pour lequel il avait tant galéré à récupérer contienne un expert aussi monstrueux. À ce moment-là, Songgrui a emmené Jingying se mettre à l'abri contre un mur. Mais Jingying n'avait qu'une idée en tête, sauver Yan Hao. Songgrui lui a dit de patienter. Ne dis rien pour l'instant. Cette mission était un échec cuisant. Non seulement Yan Hao a été enlevé, mais en plus, Jingying a été blessé. D'un coup sec, elle a brisé la flèche. Elle a ensuite pansé la plaie de Jingying. Pour l'instant, on va faire comme ça, ne bouge pas. C'est alors que Jingying n'a pas pu s'empêcher de dire, avant même qu'on arrive. Oh, les bandits avaient dû déjà préparer une embuscade. C'est bizarre, comment connaissaient-ils notre itinéraire? À ce moment, Lin Yongji s'est approché. Capitaine Song, la zone a été entièrement sécurisée. La plupart des bandits se sont enfuis en profitant du moment où on était paralysé par le poison. Dehors, il y a une violente tempête de sable, ils n'ont pas pu s'échapper par la surface. Yan Hao a dû être emmené en sous-sol. On a trouvé un ascenseur abandonné. D'après nos premières investigations, ça devrait être le passage vers leur repère. Rassemblement immédiat. La prochaine étape est un combat rapproché. L'objectif est de récupérer Yan Hao. L'équipe A bloquer la sortie et protéger Jingying. L'adjoint Lin et l'équipe B, suivez-moi. L'échec n'est pas une option. Compris. C'est là qu'un soldat de la patrouille s'est avancé. Capitaine Song, s'il vous plaît, laissez-moi venir avec vous. Non, tu n'es pas un combattant. En plus, on ne sait rien de la situation en bas. Tu restes avec Jingying, l'équipe A vous protégera.
Yan Hao est mon meilleur ami. Il m'a sauvé la vie. Maintenant qu'il est en danger, comment je pourrais attendre les bras croisés ici? Voyant sa détermination, Song Rui a cédé. Pouf! D'accord. Reste près de moi et ne traîne pas. Compris. Pendant ce temps, une bande de types regardait mon caisson médical avec perplexité. Putain, ce truc en fer est lourd. Et qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur? J'en sais rien, mais un truc planqué dans un véhicule blindé, c'est forcément un bon butin. Poussez-vous tous. La seconde d'après, le colosse a levé sa hache, visiblement dans l'intention de forcer le passage en mode bourrin. Un grand dong a retenti. La hache sur le caisson médical n'a pas laissé la moindre trace. Le chef des bandits a cru halluciner. Ce truc était plus solide qu'un coffre-fort. Ils avaient déjà pété plusieurs barres de fer, et même les coups de masse ne l'avaient pas fait bouger d'un poil. C'est là qu'un type aux cheveux blonds a dit qu'il pouvait l'ouvrir, mais qu'il fallait descendre. Le chef des bandits, visiblement, ne croyait pas à ces conneries. Tu racontes n'importe quoi. En bas, c'est un cul-de-sac. Les 3 derniers qui y sont allés ne sont jamais revenus. Le gamin, tu rêves ou quoi? Même les rats ne survivent pas là-dessous. En entendant ça, le blond n'était pas content. J'ai vu là-bas une clé qui peut l'ouvrir, on parie ou pas? Le chef des bandits l'a attrapé par le col. Hein? Pour qui vous vous prenez? Si vous l'ouvrez, vous me laissez partir. Si vous y arrivez pas, butez-moi si ça vous chante, mais si vous tentez un sale coup, je vous crame. Même si je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai perdu le contrôle, je dois être dans un repère ennemi. Depuis que Jinhye a évolué, mes capacités de perception ont été grandement améliorées. Non seulement je peux sentir le paysage alentour et au plus profond du sous-sol, mais je peux aussi sentir l'état de mon propre corps. Niveau de Jinej, broderie rouge. Réserve de matière rouge, 67%. Capacité, évolution réceptrice, aptitude de réception, pillage, bombe de brume rouge, fil empoisonné. Je suppose que ce fil empoisonné est la capacité que j'ai pillée à ce Feng Hu. Très vite, ils sont arrivés à destination. Le chef des bandits a dit au blondinet de pas faire le malin. Si ce truc est utile, apporte la caisse en fer ici, gamin. Et ça a intérêt à marcher, sinon... Il n'avait même pas fini sa phrase qu'un grand boom a retenti derrière lui. Le chauve s'est mis à hurler. « Chef, la caisse s'est ouverte toute seule. J'ai direct activé mon fil empoisonné. En un instant, ils se sont tous mis à baver. Ah, c'est empoisonné. En les voyant s'écrouler, j'étais super content de cette compétence. C'est vachement utile comme skill de soutien pour contrôler la zone. Putain, mais il y a quelqu'un dedans. Attendez, vous nous avez laissé le voler exprès, juste pour infiltrer notre base? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Avant, j'étais un guerrier d'élite. Écraser une petite merde comme toi, c'est comme écraser un moustique. Et sur ce, il m'a foncé dessus. Tu oses jouer les vicieux? Va crever? D'élite? J'ai ricané intérieurement. Mon fil empoisonné était déjà activé. C'est tout ce que tu sais faire? Je lui ai collé une patate en pleine poire. Le chef des bandits a volé sur 800 mètres avant de s'écraser violemment contre un mur. Ensuite, je me suis retourné vers le blondinet. Alors, tu veux essayer aussi? Le blondinet est tombé dans les pommes direct. J'ai regardé autour de moi, je m'attendais pas à ça. Il y avait tellement de squelettes de bêtes mutantes ici, tous les os étaient endommagés. On dirait que ces créatures ne sont pas mortes naturellement. Quelqu'un les a mises ici pour qu'elles s'entretuent. Un peu comme une arène de combat, c'est à ce moment-là qu'un grésillement est venu d'en haut. C'est le son électromagnétique de Song Rui. On pouvait l'entendre à travers 10 étages. J'ai écrasé l'os de bête dans ma main, cette femme toujours aussi impatiente. En ce moment, elle et son équipe spéciale affrontaient les voleurs. Les voleurs étaient au bord de la crise de nerfs. Putain de merde, ce type est carrément invincible. La seconde d'après, l'adjudant Linda a envoyé valser un des leurs. Song, cette zone est sous contrôle. On n'a pas trouvé Yan Hao pour le moment. Continuez à chercher, il y a des griffures de bêtes partout. On dirait qu'un secret est caché ici. Capitaine Song, le détecteur que Sir Jin m'a donné indique que Yan Hao est juste en dessous. Qu'est-ce qui se passe? Le signal a soudainement disparu. En entendant ça, Song Rui a paniqué. Merde! La capsule médicale a peut-être été détruite. Yan Hao est en danger. Mais la seconde suivante, je suis apparu devant eux. Tout le monde va bien? Et je tenais encore le blondinet par le col. L'homme n'aurait jamais imaginé que... Tard, la fille du chef d'état-major de la zone militaire, en rentrant chez elle, se ferait emmerder par un simple garde qui a même osé pointer son arme sur son coéquipier. Ça a rendu la femme folle de rage. Mais l'homme est intervenu disant qu'il allait s'en occuper. Il a juste tapoté l'épaule du garde et la seconde d'après, le type était à genoux. Il n'a pu que les regarder partir, impuissant. Et juste avant ça, en me voyant apparaître soudainement, Song Rui a été la première à parler. « Yan Hao, tu n'as rien ?»« Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ?» J'ai répondu que j'allais très bien. En bas, ça doit être une arène de combat abandonnée. L'adjudant Li a demandé à Song Rui s'il devait enquêter. Mais Song Rui
avait d'autres priorités. Retraite d'abord. On organisera une enquête plus tard. C'est alors que le patrouilleur a demandé « Yan Hao, ce gamin, c'est… » La seconde suivante, le blondinet s'est arraché de ma prise, a sorti un poignard et m'a foncé dessus. Crève. Ding. Il a eu l'impression de frapper une plaque d'acier. C'est ma solidification partielle. Le poignard s'est brisé au contact. Je l'ai regardé froidement, puis j'ai pulvérisé le reste de la lame. Tu veux tant que ça mourir? Mais c'est comme s'il ne m'avait pas entendu. Il s'est mis à hurler des insultes. Vous, les soldats, vous êtes tous des enfoirés. Il a même commencé à s'étrangler lui-même en criant « Tuez-moi !» C'est un symptôme de l'infection par la brume rouge. Je l'ai assommé d'un coup du tranchant de la main. Mais le patrouilleur a remarqué quelque chose d'autre. Dans les affaires du blondinet, il a trouvé la carte d'identité d'un certain Ashwang, de la 7e escouade de la patrouille. C'est la carte de mon camarade. L'homme sur la photo était bien plus âgé que lui. Mais il se ressemblait beaucoup entre les sourcils. Probablement des frères. Song Rui a immédiatement donné un ordre. L'état de ce gamin est critique. Ramenez-le pour le soigner et enquêter. Son infection n'en est qu'au début. Compris. J'ai posé ma main sur le dos du blondinet pour aspirer l'énergie de la brume rouge de son corps. Il y a peut-être encore une chance de le sauver. Nous sommes vite retournés à la ville du lac, au campement du sang écarlate des forces spéciales. Ils sont de retour. Allez vite prévenir le commandant Zhang. Adjudant Lin, emmenez-le immédiatement à l'infirmerie. Compris, mais à ce moment-là, quelqu'un leur a barré la route. Pourquoi nous chercher des noises? Selon les dernières règles sanitaires, toute personne revenant d'une zone de brume rouge à haut risque doit être mise en quarantaine immédiatement. J'ai senti que quelque chose clochait. Depuis quand il y a cette règle? Ce sont les ordres de la hiérarchie. Veuillez coopérer et vous déshabiller. Pour une désinfection et une inspection complète. En entendant ça, Song Rui a vu rouge. Personne ne lui avait jamais cherché des noises comme ça. Ces soi-disant ordres de la hiérarchie, qui les a donnés? C'est moi leur commandante, Song Rui. Dites à votre supérieur de venir me voir immédiatement. Le garde était un peu embarrassé. C'est alors qu'une voix arrogante s'est fait entendre. Qui refuse de coopérer à l'inspection? Ah, c'est le capitaine Song? Malentendu, malentendu. Zhang Jin ne comprenait pas pourquoi Song Rui était revenu avec Yan Hao. Le visage de Song Rui est devenu glacial. C'est toi. Qui a ordonné à ces troufions de la logistique de faire tout ce cinéma? Je suis responsable de la sécurité et de la quarantaine des nouvelles recrues, capitaine Song, et vous, chercheuse Jin, vous êtes des vétérans des forces spéciales. Naturellement, vous n'avez pas besoin de notre inspection. Mais ce Zhang Jin avait clairement le QI d'une huître. Yan Hao, c'est aussi pour la sécurité du camp. S'il te plaît, coopère un peu. Song Rui, voyant qu'il l'ignorait royalement, a explosé. Pas besoin, tu te prends pour qui au juste? C'est pas toi qui donnes les ordres ici. Zhang Jin a eu des sueurs froides d'un coup. Ne faites pas attention à lui. Song Rui nous a fait signe d'entrer, mais ce Zhang Jin était vraiment irrécupérable. Attendez! Tu veux échanger cette ordure contre le camp? En entendant ça, le patrouilleur s'est énervé. Ce n'est pas une ordure, c'est le frère de mon camarade. Zhang Jin, voulant laver l'affront qu'il venait de subir, a ricané. C'est un déchet de la patrouille, sa place est à la décharge. Et aussitôt, il a ordonné aux 2 gardes de pointer leurs armes sur le patrouilleur. Quoi? Tu oses désobéir à un ordre de l'armée? Song Rui n'aurait jamais cru que Zhang Jin s'entêterait à ce point. Zhang Jin, je vois bien que ce type en a après moi. Alors je me suis avancé. Laissez-moi faire. J'active mon fil de poison. J'ai posé ma main sur son épaule. Tiens, Zhang Jin, arrête tes bêtises. Hein? Tu veux te battre? Mais la seconde d'après, son visage s'est décomposé. C'est du poison. Depuis quand? Je lui ai demandé en le regardant de haut avec un petit rire. Je sais que tu ne peux pas me piffer, mais tes méthodes sont vraiment pathétiques. Arrête pendant qu'il est encore temps. Juste après, il s'est effondré à genoux. J'ai pris un air super innocent. Oh là là, regarde-toi un peu. On échange 2 mots et te voilà déjà à plat. En entendant ça, Zhang Jin a failli cracher du sang de rage. J'ai alors crié aux 2 gardes armés « Hey, votre nouveau chef d'équipe a l'air un peu crevé. Ramenez-le se reposer et prenez bien soin de lui. Chef, qu'est-ce qui vous arrive? Yan Hao, t'as gagné pour cette fois. Tu vas me le payer ?» À peine était-il parti que Song Rui n'a pas pu s'empêcher de demander « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» T'inquiète, c'est juste pour le faire. Rester au lit pendant 2 jours. Plus tard, au laboratoire médical, Jinking faisait son rapport de mission. Ma combinaison de combat a été délibérément enduite d'un agent corrosif lent. Au contact du brouillard rouge à haute concentration, la protection est devenue inefficace. Il y a une taupe qui ne voulait pas que Jinking revienne vivant. Yan Hao, tu es aussi une de leurs cibles. En entendant ça, quelque chose m'a paru louche. Chef d'état-major, je pense que leur véritable cible, c'était moi. Jinking a juste été entraîné dans cette histoire à cause de moi.
Vraiment, en attendant que ce soit tiré au clair, vous êtes tous les deux suspendus de missions extérieures. Vieux Song, on dirait bien qu'il y a de la vermine à nettoyer au QG. J'espère que tu enverras des hommes de confiance pour protéger ma fille et Yan Hao. S'il leur arrivait malheur, ni toi ni moi ne pourrions le supporter. Le visage du chef d'état-major Song s'est durci. Je sais, Gruyère, pour le moment, ta priorité absolue est d'assurer leur sécurité, compris? Compris, père. Quelques jours ont passé. J'étais allongé sur un banc, en train de ressasser la mission, suspendu d'opérations extérieures, une taupe dans l'armée, Zhang Jin de la garde municipale, l'équipe de patrouille. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? C'est alors que le patrouilleur est arrivé en courant et en criant « Yan Gay, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème ?» Puis il s'est penché à mon oreille et a chuchoté. Quand j'examinais le jeune, j'ai trouvé une photo. La fille sur la photo ressemble beaucoup à ta sœur. À ces mots, j'ai attrapé sa main d'un coup sec. « Tu es sûr de ce que tu dis ?» Le patrouilleur s'est mis à hurler. « Yan, tu vas me la casser? Ma main, tu me la broies? Aïe, aïe, aïe !» Yang Hao n'était même pas encore parti que son itinéraire était déjà connu de l'ennemi. Mais lui et Song Rui n'en savaient absolument rien. Même en sachant qu'il y avait une taupe dans l'armée, Yang Hao insistait quand même pour tenter sa chance. Mais pourquoi donc? Le patrouilleur regardait le jeune aux cheveux jaunes sur son lit d'hôpital. « Docteur, comment va-t-il » Son état est stable, mais il a besoin d'observation. Cependant, quand il est arrivé, son infection était déjà très grave. Comment se fait-il qu'elle ait soudainement régressé ces derniers jours? C'était un mystère pour le docteur. J'ai tendu la main vers le jeune homme. « Désolé docteur, la suite relève d'une enquête interne de la Shisue. Veuillez nous excuser. » En voyant ça, le docteur a paniqué. « Mais qu'est-ce que vous allez faire? Je sais que c'est un pilleur. » Mais la façon dont les symptômes de son infection ont diminué est très particulière. J'espère que vous n'allez pas... Je savais qu'il se méprenait complètement. Après tout, le brouillard rouge qui l'infectait, c'est moi qui l'avais absorbé. J'ai regardé la photo de ma sœur, Xiaoju. C'est là que le jeune s'est réveillé. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ça appartient à mon frère. » J'ai pointé ma sœur sur la photo et je lui ai demandé « Cette fille, où est-ce que tu l'as vue ?»« Il y a 6 mois quand je suis allé au camp de réfugiés. Où est-elle maintenant ?» Mais le jeune a répété 2 fois « Je ne sais pas. » Puis il s'est mis à se débattre en hurlant. Ils ont tous disparu. Tous disparus. Mon frère aussi. Il m'avait dit de l'attendre en ville. Il avait dit qu'il reviendrait tout de suite. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la promesse que j'ai faite à ma sœur. « Je reviendrai te chercher, promis, d'accord? Tu dois revenir ?»« Je reviendrai te chercher. » Yange, Ashuo, avait été envoyé pour évacuer les réfugiés. Mais en chemin, on lui a confié une autre mission. Et après ça, il a disparu. J'ai senti que quelque chose clochait. Disparu? Pourquoi lui assigner une autre mission en plein milieu de la première? Je n'ai pas les détails. Il faudrait sûrement vérifier les archives de mission de l'époque. J'ai alors posé ma main sur l'épaule du jeune. Le brouillard rouge sur son corps s'est mis à affluer rapidement vers moi. Le patrouilleur était bouche bée. « Yan Ge, qu'est-ce que tu... » Chut, personne d'autre ne doit savoir. Ah, c'est donc ça. Pas étonnant que son infection se soit soudainement améliorée. J'ai regardé le jeune homme. Je vais t'aider à retrouver ton frère. Mais en échange, tu dois me dire tout ce que tu sais sur cette fille, sur la photo, et sur toi, il y a 6 mois. Si je te dis tout sur elle, tu m'aideras vraiment à trouver mon frère? Le jeune était plus que sceptique. Tu peux essayer de me faire confiance? Qu'est-ce que tu viens de me faire? Disons que c'est une solution qui nous arrange tous les deux. Bon, ok. Il y a 6 mois, et on vous passe tout un roman, hein? À la cantine du camp, ça donnait « Frérot Yan, tu es sérieux? Tu veux vraiment y retourner ?» Évidemment, Xiaozu a disparu depuis plus de 6 mois, je ne peux plus attendre. Et le capitaine Song, qu'est-ce qu'on lui dit? Elle a dit qu'il y avait une taupe dans l'armée. Quelqu'un veut ta peau? Alors elle m'a demandé de te suivre et de lui rapporter la moindre information. La seule raison pour laquelle je suis ici, c'est Xiao Sue. Personne ne m'en empêchera. C'est à ce moment précis que la voix de Song Rui a retenti dans mon dos. Et qui a dit qu'on voulait t'en empêcher? Le patrouilleur a poussé un cri de surprise. « Capitaine, votre jambe est guérie ?» Ouais, les soins de pointe de la Shisue sont vraiment efficaces. Song Rui a jugé que ce n'était pas l'endroit pour une telle discussion. Changeons d'endroit, on ne peut pas parler ici. Dans la petite salle de réunion, je leur ai demandé comment ils étaient au courant. Jing Ying a sorti une tablette affichant les images de surveillance. Le patrouilleur n'était pas content. « Capitaine, alors comme ça vous m'espionniez depuis le début. Pourquoi tu le dis d'une façon si agressive ?» Et c'est pour vous protéger que je fais ça, vous savez. Regardez, on a un problème en interne. Et si tout le monde se faisait enlever d'un coup? C'est une possibilité, non? Song Rui a indiqué que c'était lui qui avait demandé à Jin Yin de récupérer cette partie de la vidéosurveillance. Une fois le médecin sorti, ce dernier est venu lui expliquer la situation. « Yan Hao, je ne t'arrêterai pas. J'ai dit que je t'aiderai, j'espère que tu pourras aussi essayer de me faire confiance. » Je ne m'attendais pas à ce que Song Rui dise une chose pareille.
À ce moment-là, Jin Yin s'est aussi avancé. Moi aussi, hein, faites-nous un peu plus confiance. On ne devait pas enquêter sur une affaire, sachez que j'ai des méthodes bien à moi. Moi aussi, Yan Hao, je te soutiendrai toujours. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu peux nous expliquer ton plan, s'il te plaît? Finalement, je leur ai expliqué mon plan. En vérité, les réseaux sociaux sont un champ de ruines, et les mots de passe sont absolument partout. Entrez. C'est une urgence, je dois voir le directeur Hong. Le directeur Hong n'a pas de temps pour vous. C'est au sujet de Yan Hao. Il est actuellement en route depuis la ville de Hu vers celle de Shishi. Dans l'ombre, un homme ricane. Le directeur Hong a des infos sur Yan Hao. L'homme arbore alors un sourire sinistre. Yan Hao, t'es fini. Quelques jours plus tard, au poste de contrôle de Shishi. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous faites? Exigence de la défense de la ville. Les vitres de tous les véhicules qui entrent doivent être inspectées. Baissez-la, que je vois bien votre visage. Votre nom? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Sangrui fronça les sourcils. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, les gardes de la ville? C'est le chaos total? C'est dingue, je ne les avais jamais vus défendre la ville avec autant d'ardeur. Depuis le siège passager, je l'ai taquiné. Belle bagnole, je ne savais pas que tu avais ce genre de passion. Ce n'est pas une mission de l'armée. Impossible d'utiliser un véhicule militaire, ma voiture perso est plus discrète. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient déjà repérés. C'est une bonne idée de laisser Jin Yin seul au QG? J'ai demandé à l'adjudant Lin de la surveiller, ça devrait aller. Elle a dit qu'elle avait ses propres méthodes pour m'aider à enquêter. C'est parce que seul le QG peut mobiliser ce machin, c'est pour ça que je l'ai laissé là-bas. En plus, Jin Yin peut nous fournir un soutien à distance via les communications militaires. Mais à cet instant précis, quelqu'un frappa à la vitre. « Ouvrez, pour l'inspection !» C'est alors qu'un cri retentit au loin. Une bête mutante attaque à 1 kilomètre. C'est une meute de loups à crête de fer. En entendant ça, les deux gardes se sont mis à courir. « Putain, on se replie !» Voyant ça, Sangrui explosa. « Quelle bande de connards ! Ils nous bloquent ici et se barrent sans rien faire. Laissez-moi passer. »